Hé, hé, hé! Les nouveaux podcasts de la semaine, qu'est-ce que tu regardes? Épisode 160 aujourd'hui. Un chiffron, on aime ça de même. Ouais. On aime ça de Euh, même, Ben. Euh, une bonne semaine pour moi, quand même. Deux nouveautés pas tant exceptionnelles, mais trois autres films, séries, que je vais te parler, qui est très intéressant. Moi, j'ai deux. En fait, un très grand film turc qui vient de sortir récemment sur Criterion Channel qui était à Cannes l'année dernière. Puis Hmm. ben, Yannick, qu'on a regardé ensemble, qui va être très bon. Ça, je pense. Moi, j'ai beaucoup aimé Yannick, là, fait que on y Ouais, reviendra. Puis autre chose. très hâte d'en jaser. Oui. Très hâte d'en jaser. Si tu veux, je peux commencer avec la grosse nouveauté là, de la semaine dernière qui est sortie. Parce que cette semaine, la nouveauté, c'est Inside Out 2. Que j'ai très très hâte. Les critiques sont très bonnes à date. Les critiques sont très bonnes. Je pense pas que c'est au niveau du premier. C'est quand même un chef-d'œuvre, le premier. D'ailleurs, qu'il était coté 3 puis ils l'ont monté 2 à Mediafilm. Ça veut dire que c'est Oh, très bon. C'est 2, ça veut dire quand exceptionnel, je même. pense, ou quelque chose comme ça, remarquable. Ben, c'est sûr que tu sais, les suites, c'est jamais meilleur que l'original, là. Et aussi Il que y a des Pete, exceptions, mais oui, c'est en ça, mais général. Pete Docter, je pense qu'il est peut-être producteur, mais il est pas réalisateur. Je pense pas qu'il est au Hmm. scénario. Donc, là, j'avais comme des petites craintes, mais il paraît que c'est très bon. Fait que tant mieux. Tant mieux. Bien hâte de voir ça. Euh, Ça vaut la peine sur grand écran aussi, tu sais, un film Ah, Pixar. ok. C'est Ouais. sûr, moi, je vais sûrement attendre qu'il arrive sur Disney+. Mais en famille, avec les enfants et tout, faut profiter du moment d'aller voir un film en salle. C'est tellement exceptionnel. Puis ça laisse des souvenirs aussi là, aux enfants. Puis, bon, s'il y a 4 ans, peut-être pas, là, mais un enfant de 6 ans et plus, là, moi, je dis go for it en salle. Puis, Et surtout que, mettons, les derniers Pixar, ils ont été négligés à cause de la COVID, ils sortaient pas en salle. Fait que là, c'est comme une belle occasion aussi. de Ouais. genre, rattraper ça. Là, tu sais. Ouais, Turning Red, je suis sûr que c'était super, super grandiose sur le grand écran. Ouais. C'est juste, c'est ça, ça a été dommage parce que là, ils l'ont remis, hein, je pense, en salle, Ouais, voilà une couple de mois, là, mais c'est comme couple de une mois, semaine ou ouais. deux. Là, tu sais, ça a pas été, je pense pas que ça a marché bien, bien. Soul aussi, je pense qu'il y Ouais. a eu la malchance de sortir pendant la COVID. Mais bref, trêve de plaisanterie, Ben. La nouveauté de la semaine dernière, Bad Boys, Ride or Ouais. Die. Il avait l'air épouvantable. Là. Ben écoute, j'avais hâte de le voir quand même. Tu sais, on le sait, tu sais, un quatrième film, c'est toujours, ça passe ou ça casse, tu sais. Moi, Bad Boys, c'est une série ben, une série, dans le fond, pas une série de films, là. Dans les dernières années, c'est devenu là, une série de films, mais je veux dire, le un puis 2, le premier qui est sorti, je crois, en 98, je me trompe pas, 95 même, il date quand même de pas mal. Moi, je l'adore, tu sais, je l'avais en VHS, je l'écoutais souvent quand j'étais jeune, puis tu sais, c'était un film le fun à regarder. Tu sais. Will Smith aussi dans son pic de Hollywood, puis toute la kit, avec Independence Day, Men in Black. Puis, tu sais, c'est- c'est- c'est un film le fun à regarder parce que ça se prenait pas tant au sérieux, mais il y avait un bon équilibre entre le film de policier puis la comédie. Tu sais, t'as Martin Lawrence qui était là pour faire la figure comique plus. Mais ça reste que Martin Lawrence, même si on le connaît pour des films niaiseux, là, de comiques, là, un peu comme Eddie Murphy, ben, il arrivait à aller chercher un côté plus dramatique dans son rôle de flic. T'sais, parce qu'il a joué souvent des policiers, Martin Lawrence, dans des films comiques, là, comme Sécurité nationale avec Steve Zahn, parce qu'il joue deux flics là, qui cherchent un revendeur de drogue, quelque chose comme ça. Ou bien flic ou voleur. Je sais pas si ça dit de quoi ce film-là. Là. Il joue c'est un voleur au début du film, il cache un diamant dans un immeuble qui est en train de se faire construire. Puis là, en sortant de prison, il retourne pour chercher ce diamant-là, puis c'est rendu un poste de police. Fait que pour rentrer dans l'immeuble, il se fait passer pour un flic. Tout. C'est un film le fun, drôle. Mais Bad Boys, il y a toujours eu, je trouve, un bel aspect entre l'équilibre de la comédie puis du film de policier, tu sais, quand même dramatique. Puis tu as toujours la figure un peu de Will Smith. Tu sais, il joue son Fresh Prince, là, mais
mais il donne un ton un peu plus dramatique au film, tu sais. Parce qu'il joue la belle gueule, tu sais, le gars qui est toujours sérieux, tu sais. Tandis que Martin Lawrence joue plus, tu sais, comme je disais, la figure comique. Puis moi, le deuxième film, c'est. Moi, je capote sur le deuxième film, il est super bon. Moi, je ris à chaque fois que je l'écoute. Puis ce film-là, il est sorti en 2003, puis je me rappelle l'avoir vu au cinéma. Puis après ça, il jouait à Super Écran. Puis je l'écoutais tout le temps à Super Écran. Tu sais. C'était un Christ de film de. Tu sais, entre 2004 là, puis 2006, là, je l'ai vu souvent, là, ce film-là. Puis je le connais par cœur. Là, puis je l'adore, ce film-là. Tu sais, il est long quand même. Mais c'est un. Je trouve que c'est un des derniers, si je peux dire. Ben, peut-être pas le dernier, mais c'est un des bons de Michael Bay. Parce qu'il faut dire, les deux premiers films, c'est des films de Michael Bay. Michael Bay qui a quand même une réputation. Surtout dans les dernières années, une réputation de film mauvais, là, où est-ce que. Ben, je pense que ça a toujours été le cas, en fait, parce que tu regardes Armageddon, qui est sorti dans les années 90, je crois que c'était 96, je ne me trompe pas, 97. Armageddon, qui est comme réputé comme être le film blockbuster hollywoodien, cliché, mais le plus mauvais au monde. Moi, je l'adore, ce film-là. Je tripe sur ce film-là, je l'ai vu je sais pas combien de fois quand j'étais jeune. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est un scénario très mauvais, là, mais Michael Bay a fait sa réputation dans ce style-là aussi. Tu sais, c'est lui qui nous a amené les Transformers. Transformers, on va se le dire, les dialogues sont mauvais, là, c'est à chier. Mais, mais il y a quand même une certaine esthétique dans ces films, je trouve, le fun à voir. Tu Ben, il y a sais. une signature parce que tu sais, Michael Bay, on sait c'est qui. Puis quand on voit un film de Michael Bay, on sait c'est quoi qu'on va aller voir dans le fond. Tu sais. C'est pas comme juste un gars générique qui fait des films de Hollywood, là, tu sais. Non, non, c'est ça. Tu t'attends à voir du Michael Bay, ben, tu t'attends à voir un blockbuster des plus clichés au monde. Puis qui va avoir quand même une espèce d'esthétique, c'est ça, comme on dit, une signature qui va revenir, puis qui est le fun à voir, tu sais. Mais bon, il est réputé aussi pour avoir, pour mettre souvent juste des filles par rapport dans ses films, à gros seins, ou tu sais, de montrer de la nudité pour rien. Euh, moi, personnellement, ça me dérange pas, mais bon, ça peut être, aujourd'hui surtout, là, ça peut être bien critiqué là, dans ces films. Tu sais, on se le dit, dans les Transformers, il y a toujours une fille. C'est bon, au début, c'était Megan Fox. Là, à chaque film, il rajoute une fille qui arrive de nulle part et qui est super jolie, tu sais, un top modèle et tout. Euh, mais bref, Michael Bay, c'est aussi un producteur. Là. Il produit beaucoup de films d'horreur qui sont vraiment bons. Mais, un de ses meilleurs films qu'il a produit, c'est Massacre à la tronçonneuse, le remake de 2003. Excellent. Il a fait beaucoup de remakes, en fait, aussi. Là, il a produit, en fait, beaucoup de remakes de films d'horreur, comme Friday the 13 qui est sorti en 2009. C'est le producteur aussi, si je ne me trompe pas, de A Nightmare on Elm Street. Lui, il a moins marché, là, mais, mais il produit La Purge. Il est souvent comme près, justement, des films d'horreur qui ont connu beaucoup de succès. C'est lui le producteur. T'sais. Puis, ben là, j'étais un peu déçu. Moi, quand Bad Boys for Life, qui est le troisième film de la série, qui est revenu en 2021, 2021, ouais, 2020, je pense. Je ne me trompe pas, là. 1 ou 2 ans de près. J'étais un peu déçu en sachant que c'était pas Michael Bay le réalisateur. C'est sûr, je me disais, c'est jamais bon. 2020, Bad Boys for Life. C'est jamais bon, tu sais, qu'un réalisateur qui a parti une série, ben, en fait, deux premiers films, revienne pas en tant que réalisateur pour le troisième. Je crois qu'il est producteur quand même. Ça y laisse un certain pouvoir là, de dire hey, c'est moi qui ai créé cette histoire-là, j'aimerais ça que ces personnages-là restent comme ça. Mais là, tu arrives avec deux nouveaux réalisateurs. Ça non plus, ben, ça peut être super bon comme ça peut être moyen. Ces deux réalisateurs qui travaillent ensemble, mais ils ont toujours fait tout ensemble. Fait que, on en connaît les sœurs Wachowski, les frères Cohen. C'est souvent des frères et sœurs qui travaillent ensemble. Là, c'est pas des frères, je ne crois pas, en fait. Adil El Arbi, puis Bilal Fallah. Je sais Mais pas si aussi, ça t'as dit quoi. les gars de Everything Everywhere at Once, là. Je me souviens plus leur nom, en tout cas. Ouais, il y a aussi, eux, voyons, ils ont le même nom, là, ils Les sont pas Daniels. parentés, mais Les Daniels. Daniel Kwan puis les Daniel, Daniels, je sais pas c'est trop ça, les quoi. Daniels. Ils ont le même nom. Mais c'est ça, en fait, ces réalisateurs-là sont d'origine belge, mais ils ont fait
dernièrement, ce qu'ils ont fait le plus populaire, là, c'est Miss Marvel, la série. Fait que c'est pas, Ok, c'est pas les frères Dardenne, là. c'est pas les frères Non, c'est pas des Dardenne. Belges de même, là. Non, non, non. Mais, tu sais, ben, ils sont marocains aussi. Ils sont belges, marocains, là, ils sont comme nés. Puis, j'avais un certain. Ben, tu t'en souviens quand je t'ai parlé de Bad Boys for Life, sûrement. J'étais très emballé. Après l'écoute, j'ai beaucoup aimé. Parce que c'est surtout la nostalgie aussi, tu sais, du retour. Tu sais, le dernier film date de 2003, puis là, ils reviennent 17 ans plus tard. Ils vont revenir avec Bad Boys for Life, qui était quand même très bon. Je veux dire, ils reprenaient les mêmes thèmes des deux premiers films, la même humour, puis l'équilibre était là, tu sais, entre l'humour puis le film policier, parce que, bon, il y avait il y avait des révélations proches de la fin là, du troisième acte. Il y avait des révélations qui étaient quand même bonnes, puis qui mettaient beaucoup de poids dans la dramatisation, si tu veux, de l'histoire, au niveau du personnage, justement, de Will Smith, qui était un peu plus central dans ce film-là. Puis moi, je trouvais ça bien parce que le deuxième film, bon, on s'approchait un peu plus de l'histoire du personnage de Martin Lawrence. Fait que c'était plus dramatique de son côté. Là, le troisième film, on penche plus vers Mike Lowry, qui est le personnage de Will Smith. Puis je trouvais ça bien. Les révélations aussi étaient bonnes. Puis ça avait du sens, tout ça. Puis on revenait un peu sur leurs origines de la première fois qu'ils se sont rencontrés. Puis comme sont devenus partenaires de policiers. Fait que je trouve que un troisième film qui était parfait, dans le sens que le troisième film, c'est souvent revenir aux origines, puis là, surtout dans l'espèce espèce de récurrence qu'on a dans le Hollywood avec les requels, puis aller vers les origines, le film originaux pour revenir avec un septième film, admettons. Là, c'est souvent ça à cette heure dans les grosses sagas hollywoodiennes. Puis là, bon, je trouvais ça bien pour le troisième film, sauf que l'affaire qui me chicotait, c'est qu'on savait déjà qu'il allait en avoir un quatrième. Puis là, tu te dis, bon, ça aurait pu finir avec le troisième film. Le troisième film finit super bien. Ça aurait pu terminer là, puis il n'y aurait pas eu de trouble. Mais là, bon, ils mettent une petite scène cachée là, après le générique. Là, tu te dis, OK, ouais, ça va se poursuivre. Mais ça va aller où tout ça? Je veux dire, l'histoire aurait pu se finir au troisième film. Ça aurait été un retour en force, ça aurait été écœurant. On aurait fini ça là, une trilogie Bad Boys. Moi, j'aurais été content. T'sais. Là, il arrive avec un quatrième film. Puis comme on est dans, justement, l'univers des franchises à cette heure. Là. Comme quand les films reviennent, c'est pas juste pour un film, c'est pour 18 films. Ben là, ils en font un quatrième, puis tu le sais que la sauce a quand même été assez brassée, là, dans le sens que l'histoire du quatrième film, Bad Boys Ride or Die, c'est une histoire très cliché, qu'on connaît la fin, puis l'humour revient. C'est drôle, j'ai ri, là. C'est des bonnes scènes d'humour, mais c'est un film qui devient beaucoup plus humoristique que dramatique. Drame policier, il est plus tant là. Même s'il y a des. Il y a de la matière là, à être dramatique. Puis il y a des situations où est-ce que c'est sérieux. Mais on dirait que tu ne files pas dans le sérieux du film parce que la vibe est plus là. Puis t'as eu comme un gag qui était vraiment ridicule puis hilarant juste avant. Fait qu'on dirait l'équilibre est moins là. L'équilibre qu'on retrouvait dans les deux premiers films, puis même dans le troisième film, on dirait, les acteurs sont super bons, ils reviennent en force, puis sont drôles, ils reviennent dans leur personnage, mais on dirait, là, c'est comme trop poussé, puis tu te dis, bon, c'est redondant, t'sais. Mais j'ai vu des commentaires comme quoi que Will Smith est au scénario pour le film. Puis Ok. qu'il a comme adouci son personnage pour adoucir son image publique un peu à cause de ce qui s'est passé récemment. Est-ce que tu l'as ressenti, ça? Ben écoute, ben, c'est drôle que t'en parles. Moi j'ai pas remarqué ça, mais c'est vrai que son personnage, il est un peu plus low profile que dans les autres films. Dans le sens qu'en général, c'est lui qui dit. Parce que le personnage de Martin Lawrence, c'est Marcus. Puis c'est Mike et Marcus. Puis Mike, c'est toujours justement, comme je te disais, le straight character. Qui est comme toujours droit, puis il est sérieux, puis
quand c'est le temps de se battre ou de tirer, tu sais, il est toujours là pour tirer. Puis c'est lui qui ramène toujours à l'ordre Marcus, tu sais, il est toujours là. Marcus, fais ton job de flic, tu sais, c'est toi la police. Puis dans ce film-là, je trouve que ça avait du sens parce que, compte tenu des événements du troisième film, je sais pas si je peux spoiler, là, mais il se passe de quoi dans le troisième film qui va atteindre le personnage de Mike dans celui-là, dans le sens que il se demande qu'est-ce qu'il veut faire comme de sa vie maintenant que il approche la retraite puis tout. Mais ce que je trouve bizarre, c'est qu'on oublie, puis tu sais, ça c'est étrange parce que c'est quand même les mêmes artisans que le dernier film qu'il y a eu, mais on oublie un peu les aspects qui étaient quand même intéressants dans le troisième film, qui parlaient justement que c'est des flics vieillissants, ils approchent la retraite, puis tu sais, ça c'était bon dans le troisième film, tu sais, c'était un peu comme le cowboy, tu sais, qui s'en va dans le soleil couchant, puis toute l'équipe. Mais là, dans le quatrième film, c'est comme ils reviennent, c'est des flics, mais on parle plus vraiment de leur questionnement, qu'est-ce qu'ils veulent faire et tout. Puis je pense que ça, on se rattachait juste au personnage de Mike, qui a encore qui a des répercussions de ce qui s'est passé dans le troisième film, mais que là, on oublie carrément parce qu'il y a trop de personnages, il y a trop de jokes qui font en sorte qu'on oublie de parler des vraies choses. T'sais. Fait que ça, j'ai trouvé ça drôle. Mais pour ce qui est de Will Smith, est-ce que c'était intentionnel, justement, que son personnage était moins comme violent ou peu importe dans ce film-là? Aucune idée, même. Peut-être, peut-être. Je pense que ça l'a choqué ce qui s'est passé. Ben, choqué dans le sens que je pense que ça l'a atteint, là, ce qui s'est passé aux Oscars il y a quelques années. Fait que possiblement là, qu'il a voulu jouer le low profile et tout. Mais il faut se dire aussi que c'est son premier grand film. C'est comme son premier grand retour en salle depuis les événements. Ouais. Peut-être qu'il est stressé de ça aussi, savoir, hey, le film va-tu marcher? Parce que je pense que ça marche quand même bien, là, le film. Ah, mais je Il a pense pas qu'il ses y a eu des fans, tu sais. répercussions tant que ça, c'est ça. Je pense pas que les gens en parlent en disant faut pas aller le voir parce qu'il a fait ça. Tu sais, je pense que l'eau a coulé, puis on est rendu Ben ouais, ailleurs. puis, tu sais, les gens en parlaient au début, puisque c'était déjà annoncé, tu sais, le quatrième film. Fait que, tu sais, c'est sûr, les gens disaient, ah, jamais je vais aller voir ce film-là, parce qu'il frappe Chris Rock. Tu sais, je pense que si t'aimes l'acteur, tu sais, si t'aimes ses personnages qu'il fait, ça n'a pas vraiment de répercussions. C'est comme l'acteur qui se drogue à fond ou qui, tu sais, il fait toutes sortes d'affaires, des conneries. Si t'aimes l'acteur, comment il joue, tu peux regarder le film pareil, là. Ouais, absolument. Ok, c'est ça. Fait que Bad Boys, Ride or Die, est-ce que je le conseille au grand écran? Je dirais, ben, si vous êtes un fan, allez-y. Vous y êtes sûrement déjà allé, de toute façon. Mais, mais si ça vous intéresse, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est Sony. Hein. C'est Sony qui fait ce film-là. Puis on dirait que tu as tout le temps une vibe un peu à la Sony cheap à cette heure. Là. T'es comme. Je sais pas si tu le ressens là, dans les films de Sony. Ben, j'écoute pas tant des films de Sony, fait que je sais pas. Non, c'est ça. Moi, moi j'en ai vu souvent. Puis, tu sais, comme dernièrement, là, tu sais, ça se ressent dans leurs films de super-héros, surtout. Là, Madame Web qui était pourrie. Tu sais, les Venom et compagnie. Tu sais, ils reviennent avec une série comme Bad Boys. Dans le dernier film, ça se ressentait pas tant. Tu sais, t'avais quand même un espèce de. T'avais une esthétique, justement, des deux réalisateurs qui venaient. Je connais pas tant leur esthétique, mais tu sais, j'ai vu Miss Marvel. Il y a des petites ressemblances. Tu sais, c'est des mouvements de caméra tu sais, qui sont rapides quand même. Puis que ça ajoute une certaine énergie tu sais, au film. Mais là, dans celui-là, j'ai senti. Des fois, là, ça paraissait comme série télé. Puis moi, ça me foutait la chiasse. Là. J'étais comme, OK, c'est sur grand écran, mais des fois, je voyais des mouvements de caméra que c'était, voyons, quoi qui se passe. T'sais. Ou des fois, c'est comme trop stagé. Là. Je sais pas si tu comprends, dans Ouais. les séries télé, quand c'est trop stagé, puis c'est trop beau, puis c'est comme tabarouette, Sony revient sur Terre, là, on est au cinéma. T'sais. Puis je ressens ça aussi à Warner Bros. Warner Bros, quand ils font des films à cette heure, on dirait que c'est comme trop stagé, bizarre. Je sais pas si c'est l'aspect comme les caméras d'aujourd'hui, vu que c'est 4K, puis toute la kit, 8K. Est-ce que ça paraît un peu trop
tu sais, un peu trop frais, là, un peu trop retouché. Mais tu sais, tu regardes du A24, puis je ressens pas cette vibe-là. Tu sais, A24, t'arrives dans vraiment une réalisation qui t'emporte dans un autre monde, tu sais, la réalité. Ouais. Tandis que les. En tout cas, c'est mon point de vue. Là, quand je regarde des films de Sony ou de Warner Bros., je me sens comme à la télé, tu sais, je me sens pas comme au cinéma. Ça, je trouve dommage. Mais Furiosa, c'était pas de même. Non, c'était pas de Ben, même. Mais tu sais, c'est quand un auteur pareil qui fait son film, c'est d'autres choses, hein. exact, tu sais, c'est pas. Tu sens pas que c'est comme réglementé par le studio. Ouais, Tu sais, mais je ok. pense qu'il y a des films qui sont comme aléatoires, que là, le studio dit, on veut ça de même, puis là, Ok. t'as comme pas le choix de faire ça. Mais en même temps, Furiosa, t'es dans un autre univers complètement aussi, là, tu sais, c'est c'est fantastique, tu sais, comme film. C'est incroyable! Absolument. Et bref, allez-y si ça vous intéresse de voir le film. C'est quand même un bon film. Tu sais, j'ai aimé ça, mais pour l'histoire, c'est redondant, puis c'est mauvais, là. Merci. Dommage. Dommage. Oui, c'est très dommage, tu sais. On peut poursuivre avec un film qu'on a vu les deux. Très bon film. Moi, j'ai Arrête, adoré. J'ai adoré. Qui vient de tomber sur Crave, ça fait une semaine ou deux. c'est vrai. Ça s'appelle Yannick de Quentin Dupieux. Quentin Dupieux qui fait des films à profusion. Ça fait genre 5 films qui sortent en 2 ans. Puis je pense, j'exagère pas non plus. Je pense que c'est vraiment ça qui sort. Ça fait pas de sens. Je pense en 2023 puis Ouais. 2024, il est sorti comme 4 films, là. Puis Mais il y en avait pas de temps avant non plus, hein. Je veux dire, moi, j'ai vu Réalité quand on était au cégep. C'est le seul que j'avais ben, vu avant. il y en a quand même plusieurs qui sont pas nécessairement connus. Mais l'affaire, c'est que c'est des films qui durent genre 1h10 Oui, chacun. Fait que c'est comme. Je dirais pas que c'est une machine à saucisses parce il y a vraiment une réflexion. Puis c'est vraiment des films d'auteur pareil. Mais tu sais, ça c'est se des petits regarde films comme bien, ça. là, tu sais. Mais tu sais, il y a des films, moi, j'ai pas vu comme Wrong, puis des affaires de police, au poste, j'ai jamais vu ça. C'est des Mm. affaires qui sont pas vraiment trouvables ici, à part, mettons, sur iTunes ou je sais pas, là. Ok. Mais Il il y a quand avait même fait des un truc classiques. là, sur les super-héros, mais comme pas le super-héros, Oui, là, mais c'est la Fumé fait cigarette, là. tousser. Fumé fait Ouais, tousser. c'est ça. Ça, j'aimerais ça le voir, mais encore là, je sais pas où le trouver. Fait que Mm. ça a l'air super bon, ça a l'air stupide, ça a l'air drôle, là. On dirait genre les Power Rangers qui filment, là. Je sais pas trop, là. Oui. Puis, c'est ça. Yannick, dans le fond, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Moi, je trouvais ça absolument génial. J'ai trouvé ça hilarant. Tu sais, c'est un film qui est simple, que c'est un huis Oui. clos qui dure 1h08 à peu près, là, mais... Oui, c'est vraiment court, ça se regarde vraiment bien. Moi, j'ai adoré aussi. Est-ce que je me suis plu durant le film? Je me demandais où ça allait tout ça, tu sais. C'est sûr, au début, tu sais, tu te dis, OK, mais c'est hilarant, tu sais, c'est drôle, moi j'ai ri. Puis tu sais, c'est un humour, justement, qu'on retrouvait dans la réalité, je trouve. Tu sais, moi, c'est... Réalité, c'est mon... c'est le film que je me dis, OK, quand Quentin Dupieux, il fait ce genre de film-là. Puis c'est un humour un peu irréaliste, si on veut, là, tu sais. Ben, c'est C'est quand même l'absurde, hein, c'est ça, c'est là. absurde, tu Ouais. sais, tu t'en vas dans la satire aussi. Puis moi, ce que j'aime, moi, en tant qu'homme de théâtre, moi, ce que j'aime, c'est que on parlait, oui, de cinéma, mais on parlait surtout de théâtre aussi, de l'art de la scène, puis tu sais, c'est sûr, il y a une critique à faire là, tu sais, dans ce film-là, il y a une critique qui est faite sur justement comment qu'on appelle les fans toxiques, là, les gens qui veulent trop souvent comme s'approprier leur Ben, propre culture, puis comme voir ce qu'ils veulent voir à l'écran ou tu sais, sur scène. Puis ça fait en sorte que là, tu sais, oui, ça fâche les acteurs, les artisans, mais en même temps, il rallie le public aussi avec lui parce qu'il y a les réseaux sociaux, toute l'équipe. Tu sais, moi, j'ai vu ce film-là comme un réseau social plein air où est-ce que les gens disaient ce qu'ils pensaient, puis that's it, tu sais. ben, ça, parce que le film, dans le fond, ça se passe dans une salle de théâtre où est-ce que c'est trois acteurs qui jouent une pièce. Puis là, dans la salle, t'as des gens qui regardent. Puis là, t'as Yannick, qui est joué par Raphaël Canard, qui est génial, qui fait juste se lever après comme 15 minutes de la pièce, puis il dit là, moi je travaille 7 jours sur 7, j'ai fait genre 1 heure de route me rendre ici, puis je suis pas diverti, c'est de la merde que vous faites. Puis là, c'est juste un échange de même, puis là, il se met à échanger, puis là, après ça, t'as un des acteurs qui descend, il dit là, il va falloir que tu quittes parce que t'as pas le droit de faire ça dans une pièce, tu sais, ça marche pas, là. Il y a pas de civilité. Fait que là, il s'en va chercher son manteau. Puis quand il va chercher son manteau, il entend qu'il rit de lui dans la salle. Fait que là, il retourne dans la salle avec un gun. Puis là, ça devient genre une prise d'otage. Complètement Ben, stupide qui dit aux acteurs, hey, genre, vous êtes mes otages. Écrivez un scénario que je vais dire. Puis jouez-le devant les autres pour voir si ça va être meilleur que ce que vous faites. Tu sais. Puis c'est juste des niaiseries. Puis le gars, c'est un stupide. Puis tu sais, ça doit être complètement stupide que c'est écrit. Puis tout. Là, mais tu sais, tu le vois un petit peu qu'il lit les textes. Puis tout. Mais moi, ce que je vois là-dedans, c'est une critique du. Ben, tu sais, c'est comme un peu
au niveau de la consommation de l'art, où est-ce que l'artiste il doit à quelqu'un, puis c'est comme si on est des acheteurs, donc il faut que je sois satisfait, puis faut que tu me serves moi à la place de prendre ce qui est là, puis de s'abreuver de ça, puis de se faire réfléchir, mettons. Tu sais. C'est un peu ça, je Ouais. pense, qu'il veut dire. C'est un peu la culture du divertissement qui a comme détruit l'art, parce que ça laisse plus de place à la réflexion, je trouve. Là, tu sais. Je pense que le film va critiquer ça. Tu sais. Ouais, ben, oui. Oui, on ressent ça aussi dans le film, tu sais, l'espèce je dirais pas l'excès, mais comme, tu sais, on a tellement, justement, de films ou de pièces de théâtre ou de culture, d'art visuel à voir, qu'on est comme saturé de ça, puis on sait plus trop où donner de la tête. C'est sûr que moi, dans ce cas-ci, admettons, tu me dirais, tu sais, tu sais, cette pièce-là, ben, est pas faite pour tout le monde ou peu importe, ben, tu sais, renseigne-toi avant ou va pas le voir. Tu sais, je comprends qu'il y a une espèce de saturation d'art. Puis, tu sais, c'est un peu comme les artistes, les peintres, qui vont foutre de la peinture n'importe comment, puis moi, je suis un artiste parce que c'est de la peinture n'importe comment. C'est sûr qu'il faut respecter aussi l'art, puis il faut respecter aussi le fait que tu fais pas juste une ligne sur un papier, puis je suis un artiste parce que je dessine. Ça, c'est des pensées très vilaines, puis c'est pas des belles pensées à avoir sur l'art, tu sais. Mais je comprends ce que tu veux dire, ton point sur l'espèce voyons. Tu sais, derrière ça, c'est comme l'argent, tu sais, c'est comme c'est la mondialisation de l'art qui est comme, ben, on fait de quoi d'artistique, fait que venez payer un billet à 30$, puis regardez ce qu'on fait, puis à côté, tu peux avoir un billet pour 15$, puis regarder vraiment quelque chose artistique, puis qui est beau à voir, tu sais. Ben aussi, tu sais, je trouve qu'il y avait une bonne nuance dans le film parce que, tu sais, mettons, les 15 premières minutes, c'est la pièce que tu regardes, puis c'est plate pour vrai, là, tu sais. Fait que Ouais. t'es comme du bord de Yannick aussi, mais tu te rends compte que hey, ça n'a pas de sens de faire ça. Fait que j'aime la zone grise dans laquelle il nous met aussi, parce Oui, qu'on ça on j'ai s'attache aimé au ça parce personnage. que Ouais. t'as quand même une réflexion par rapport, toi, en tant que public, tu te dis déjà, me semble, c'est à chier ce qu'il Ouais. joue sur scène. Puis là, lui qui se lève, qui dit c'est à chier. Mais là, en même temps, en tant que public, tu te dis, ouais, mais là, tu peux pas faire ça, tu sais. Tu sais, moi, mettons, dans une pièce de théâtre, même si je trouve ça à chier, je vais pas me lever puis dire, hey, c'est à chier, faites de quoi. Mais, mais dans ce film-là, ils ont tous les droits, tu sais. Dans un film, je veux dire, tu peux faire tout ce que tu veux. Puis, je trouve qu'ils prennent. Ben, en fait, je trouve que les personnages ont pris la place qui leur devait, dans le sens que il s'est levé, puis il a fait ce qu'il voulait, tu sais, dans le sens que t'es dans un film, tu peux faire ce que tu veux. Puis en même temps, il parlait pour nous, le public, Ouais. qui trouvait ça à chier comme pièce de théâtre. Fait que je trouvais ça très intéressant aussi. Ouais. En tout cas, moi, je trouve que c'est un très bon film de Quentin Dupieux. Tu sais, des fois, ils sont pas tous bons, ce qu'il fait, là, mais c'est souvent très drôle, puis Ouais, bien absurde. Moi, je vous le conseille fortement. ouais, je vous conseille. Ben, c'est sur Crave, hein. Ouais. Allez-y, Ça allez-y. s'écoute super bien. C'est une heure, début d'une heure et huit dans ce bout-là. Là. Tu sais, c'est génial. Ouais, c'est Là. pas long. Ouais. Très bon film. Mais tu sais, moi, ce que j'aimais, c'est la simplicité du scénario aussi. Tu sais, c'est comme, c'est un film très simple. Puis, tu sais, il y a une réflexion à faire derrière ça, c'est sûr. Mais, tu sais, le film, je veux dire, il se fait en 1 heure, là. C'est quasiment. Ben, aujourd'hui, c'est un épisode d'une série, tu sais, qui dure ça. Fait que. Non, je trouvais ça très intéressant qu'avec quelque chose de très simple, tu peux faire quelque chose de merveilleux. Ouais, puis ça sonne un peu comme un long sketch d'une heure, plus qu'un film, c'est ça. Oui. Je sais pas à quel point, tu sais, y a-tu de l'impro là-dedans? Y a-tu. Tu sais, Quentin Dupieux, Je sais pas. Je sais il pas. laisse-tu, tu sais, aux acteurs le temps d'improviser ou, tu sais, c'est ça, je serais curieux de savoir. Mais je trouve que dans la manière de jouer, ça a l'air très écrit, mais Oui, je sais pas. c'est ça, je me dis aussi. Ça avait l'air très écrit, mais là, est-ce qu'il leur dit, hey, vous êtes des acteurs sur scène, improvisés? Tu sais, Peut-être. Je sais je pas. sais pas. Je sais pas. Je sais Mais très bon, Yannick, pas. Ouais. Brave. Allez-y. Euh, si tu veux, je peux aller avec l'autre nouveauté de la semaine. Oui. M. Night Shyamalan, pas M. Night Shyamalan. Oui, en fait, Ouais. oui. C'est The Watchers que j'ai été voir. C'est probablement ma grosse déception de la semaine, je te dirais. Ben, déception. Je m'attendais pas à grand-chose. Mais c'est la fille de M. Night Shyamalan qui s'appelle Ishana Night Shyamalan. Donc, est-ce que son père s'appelle Mishana
Night Shyamalan, je sais Non, pas. monsieur. Monsieur, Monsieur Night Shyamalan. Ishanan Night Shyamalan, qui est son premier film qu'a fait. Tu sais, un premier film qui va directement en salle partout dans le monde. C'est quand même écœurant, là. On va se le dire. Je sais pas si elle a fait d'autres courts-métrages avant ou des cours là, de réalisation. Mais son père, c'est un réalisateur. Fait que, à ce moment-là, tu peux peut-être faire des films comme tu veux, même s'ils sont pourris, nuls à chier. Ah, on va envoyer ça dans la salle. Parce qu'il ne faut pas oublier que Monsieur Night Shyamalan, il est producteur sur ce film-là, The Watchers. Fait que là, tu te dis, OK, l'annonce semble écœurante, puis, ben, écœurante. Ça a l'air mystérieux, tout ça. Puis, M. Night Shyamalan utilise son nom pour dire Hey, je suis producteur, venez voir ce film-là. Vous avez aimé tous mes films que j'ai faits avant. Ça va être la même chose. Il va y avoir une grosse surprise à la fin, un gros revirement de situation, tout le kit. Puis là, tu te dis Ok, ouais, peut-être que la fille est comme son père, puis ça va être bon, puis ça va être un succès, ce premier film-là. Fait que je suis allé le voir. J'étais tout seul dans la salle, c'était le fun. Puis le film, pour elle, je me suis emmerdé tout au long du film. C'était vraiment long, vraiment plate. Le film n'est pas très long, là, 1h40. 42, là, mais c'est 1h39, admettons, là, sans le générique. Puis, c'est l'histoire de Dakota Fanning. Je trouvais ça le fun. Ça, c'est un point fort du film. C'est que Dakota Fanning, on l'a connue toute jeune, ça faisait souvent le rôle de la petite fille, super cute, blonde, les yeux bleus. Ah! I Am Sam, t'as vu ce film-là avec Sean Payne? Non, je C'est l'ai pas vu, écœurant, ce mais je film-là. sais Sean quel. Payne qui joue en retardé, mais qui est père de cette fille-là. Puis c'est comme elle un peu, qui l'élève, pis tout. Puis, mais tu sais, super actrice. Puis là, depuis quelques années, on l'a pas tant vue. Puis là, elle est revenue dans Once Upon a Time in Hollywood. Elle joue un petit rôle. Puis là, on l'a revue aussi dans The Equalizer 3 avec Denzel, là, un retour de Men on Fire 2004. Là. Après ça, 10 ans plus tard, c'est qu'avec Denzel, elle reprend le flambeau et tout. Puis, je trouve ça intéressant qu'on la voit dans un rôle principal. C'est rare qu'on l'a vu dans un rôle principal. Quand elle était jeune, elle joue une petite fille. Je veux dire, j'avais bien aimé le film Dreamer. T'as-tu vu ce film-là avec Kurt Russell? C'est le rêveur, en fait. C'est l'histoire d'un cheval. Puis là, elle, c'est son cheval. Puis là, t'as Kurt Russell qui est son père qui est comme OK, on va t'acheter un cheval. Puis là, il mise sur le rêveur. Puis là, il gagne tout. Mais là, il nous faut un jockey. En tout cas, c'est un bon film de chevaux. Puis t'as, euh, t'as Dakota Fanning là, qui revient en forme dans un rôle principal. Fait que tu te dis, OK, c'est le fun. On l'a vu grandir, cette fille-là. Elle a notre âge. Puis c'est le fun qu'elle ait un rôle principal pour une fois. Mais je trouve ça dommage en même temps pour elle parce que le film est pourri. J'ai détesté. T'arrives dans euh, un village de l'Irlande. Puis, ben, un village, je veux dire, t'es en Irlande. Puis elle travaille dans une animalerie d'oiseaux. Puis là, il faut qu'elle aille porter un oiseau à quelque part ailleurs en Irlande. Puis là, c'est une Américaine, là, mais qui vit en Irlande, puis tout. Puis, c'est pas trop c'est quoi son but à elle. Elle sort le soir, puis là, elle change d'apparence, elle met des perruques et tout. Puis là, elle parle à l'oiseau là, tout au long de la soirée. Puis là, elle dit arrête de me critiquer, j'aime ça, me déguiser, puis tout. Puis, tu t'attends à ce qu'il se passe de quoi avec cette situation-là, pendant le film. Mais il se passe rien par tout, là. Pour cette situation-là. C'est juste que ça va être un reflet sur le restant du scénario, dans le sens que là, elle va se retrouver dans une forêt piégée, une forêt magique de l'Irlande, qui est comme un mythe, si tu veux. Une forêt où est-ce que les gens entrent et ne ressortent jamais. Fait que, elle arrive là en voiture, là, elle prend un chemin sur son GPS. Puis là, elle reste prise dans sa voiture, elle arrête de marcher dans la forêt. Fait que là, elle sort, puis là, elle se promène avec la cage à oiseaux, puis on va aller voir par là. Puis elle se parle à elle-même, tu sais, mais c'est qui se parle à lui-même? Je veux dire,
Le dialogue là, est mauvais dans ce film-là, là, c'est affreux. Là. Fait que là, elle se parle, mais c'est comme si elle parlait à l'oiseau, mais ta gueule, stick, ferme ta gueule, puis arrête de parler. Là, elle marche dans la forêt, puis un moment donné, elle se retourne, puis la voiture est plus là. Fait que là, elle est comme perdue dans cette forêt-là. Puis là, elle va tomber sur une vieille femme qui va lui dire suis-moi, viens, viens. Puis là, elle va se retrouver dans un bunker, dans une espèce de pièce, une chambre forte, au milieu de la forêt, avec la vieille madame, puis deux autres personnes, un gars et une fille, qui vont juste être là, puis ils vont expliquer que son piégé là. Puis il faut qu'il regarde devant il y a comme un miroir dans cette pièce-là. Puis derrière le miroir, ben là, c'est l'extérieur. C'est comme un miroir sans teint. Puis il y a des créatures qui les regardent. Puis là, c'est eux les Watchers. En français, c'est les guetteurs. Puis là, ils sont là, puis ils les regardent, mais tu vois pas les créatures. Là. Tu sais pas à quoi ils ressemblent. Puis tu vas juste le savoir à la fin du film. Fait que dans le fond, c'est un film mystère un peu. Là. Tu vas découvrir à fur et à mesure c'est quoi cet endroit-là, pourquoi ils sont là-dedans, c'est qui ces Watchers-là. Mais tout le long du film, c'est des dialogues vraiment mauvais, puis c'est long. Là. Tu te dis, OK, à un moment donné, il faut qu'il se passe de quoi. C'est pas mal redondant ce qui se passe là, durant le film. J'ai pas tant aimé, mais j'ai aimé les paysages. Là, t'es en Irlande, t'es dans une forêt, je veux dire, tu vas avoir pas mal de montagnes, tout le kit. Mais une fois qu'elle arrive, justement, une fois que le personnage de Dakota Fanning arrive à cet endroit-là, ils restent là un bout, là, puis là, ils ressortent de jour, mais là, ils doivent rentrer la nuit, puis là, il y a comme des... Tu sais, il y a pas mal d'affaires sans réponse aussi, là, à la fin du film, je me dis, OK, mais pourquoi ça, c'était là, mettons, pourquoi il y avait telle affaire à cette place-là? Mais c'est un film, tu sais, ça s'approche de la fantasy, là, fait que faut pas vous attendre à un film réaliste, là, ou sérieux. C'est très fantastique, là. Mais c'est pas un bon fantastique, je trouve. C'était un fantastique comme tiré par les cheveux, puis un peu bizarre. Puis on dirait qu'elle voulait aller trop dans le bizarre, tu sais. Je dis elle, parce que je parle de la fille de Monsieur Night Shyamalan. Mais en même temps, tu sais, c'est peut-être Monsieur Night Shyamalan aussi qui disait non, non, fais ça de même, fais ça de même. Regarde, tel père, telle fille, hein, comme on dit. Mais ça ressemblait un peu, tu sais, à cause du mauvais dialogue. Tu sais, moi, c'est pour ça que je me disais, ça aurait été vraiment une scène, mettons, qui rentre dans une vibe à la A Quiet Place. Où est-ce que là, c'est silence, puis ils doivent pas parler, puis tout. On aurait pu peut-être plus apprécier le jeu des comédiens aussi. Parce que là, chaque comédien dit ce qu'il a à dire, mais des fois, c'est inutile, puis c'est comme ferme-la, là. C'est plat ce que tu dis. Oui, vas-y. Tu sais, ce temps-ci, t'as les Cronenberg puis t'as les Shyamalan comme ça qui sont dans les pas de leur père, puis ils font des films qui semblent ressembler beaucoup à ce que leur père faisait. Penses-tu que c'est une bonne idée de faire ça ou c'est juste que tu mets la barre trop haute puis la comparaison c'est trop facile? Ben écoute, à date, c'est le fun que tu parles de Cronenberg parce qu'à date, moi, j'ai adoré les films de Brandon Cronenberg. Puis je trouve que oui, il reprend la vibe de son père, mais il change quand même quelque chose. Tu sais, dans la mesure où est-ce que, oui, ça va être des films crus, tu sais, sans tabou. Là, il va montrer des scènes de violence vraiment à fond. Je sais pas si tu as vu Infinity Pool. J'ai adoré. Faudrait que je le revoie d'ailleurs. Mais je pense qu'il est sur Crave. Moi, je l'ai en Blu-ray, là, mais si vous voulez l'écouter, il est sur Crave. Puis, tu sais, c'est des films étranges. C'est Possession, j'ai pas tant trippé, mais c'est un style particulier qui a réussi à aller chercher. Puis c'est un style qui va ressembler, oui, à son père, mais il est moins dans la mutation que son père. Là. Son père, il est très dans la David Cronenberg, il est très dans la mutation, dans l'espèce d'organique aussi, là, tout ce qui est humain, puis comme humainement possible à imaginer, il l'imagine. Mais son fils, il est plus dans la weird thing. Là, ça s'approche un peu de A24 des fois, de ce qu'il fait, puis tu sais, j'apprécie le fait que, oui, il se base sur le style de son père pour aller dans l'excès de
bizarreté, mais il s'en va quand même chercher une connotation différente, tu sais, un style plus à lui, puis comme ça se voit là, dans ces deux films que j'ai vus de lui, je pense qu'il n'y en a pas fait d'autres, là, mais dans Possession puis Infinity Pool, t'as des ressemblances de son style qui reviennent. Puis oui, ça va ressembler à son père, mais il fait de quoi de différent. Là, ici, avec Isamael, c'est ça son nom, mais Isaiah, euh, elle va vraiment puiser dans l'idée de son père, de ce qu'on a vu avant avec son père. Puis tu sais, je voyais beaucoup, dans ce film-là, je voyais beaucoup des ressemblances à The Village, à Sing aussi. Puis, tu sais, est-ce que j'aimais ça? Oui, c'était le fun de voir ces ressemblances-là. Mais je pense qu'elle devrait se trouver son propre chemin, là, tu sais, parce qu'on dirait que là, elle veut vraiment comme faire comme son père. Puis ça tombe à plat parce que ça ressemble un peu trop à ce que son père fait dans les dernières années. Tu sais, oui, j'ai vu des ressemblances à The Village puis à Sing, mais c'était dans les bonnes années de son père, là, ça. Tu sais, c'est au début des années 2000. Aujourd'hui, Monsieur Night Shyamalan, j'ai quand même hâte là, de voir son prochain film qui est Trap, qui va sortir au mois d'août. Mais je suis curieux de voir ce film-là. Mais c'est les derniers films de Monsieur Night Shyamalan, c'est Knock at the Cabin, qui était assez mid, là, on va se le dire. C'était pas très bon. T'avais Old. D'ailleurs, sa fille a fait comme de la réalisation un peu dans Old, qui était bien, mais la fin, ça tombait à plat, là, en motadine. Pas tant aimé la surprise de fin. Là. Mais on dirait que ça, c'est comme devenu un mythe, hein, un peu plus de Night Shyamalan, dans le sens que on s'attend toujours à une grosse surprise à la fin, puis au final, les derniers films que j'ai vus de lui, c'était assez ridicule, là, les fins. Je veux dire, il n'y avait pas de gros punch. Tu t'en doutais un peu, puis t'étais comme, bon, il n'y a rien d'exceptionnel dans ces finales-là. Mais il a fait son nom comme ça, tu sais, avec justement des fins exceptionnelles comme Sixième Sens ou Unbreakable ou tu sais, peu importe. Fait que c'est ça. T'sais, j'ai hâte de voir le prochain film de Monsieur Night Shyamalan, mais est-ce que sa fille devrait puiser dans un style propre à elle? Je pense que oui, tu sais. Mais t'avais des beaux plans là, dans le film. La réalisation est super belle. Juste plus dans le scénario, je trouve, ou dans je sais pas si c'est un besoin pour elle de justement aller chercher une grosse surprise de fin, puis une grosse révélation au troisième acte. Parce que tu le sentais venir, tu sais. Il y a une révélation dans ce film-là, mais tu le sentais venir, puis tu te dis, bon, est-ce que c'est surprenant? Pas tant, là. Regarde. J'en dis pas plus. Allez voir si ça vous intéresse, mais je suis pas mal sûr qu'il va se retrouver quand même bientôt sur Crave ou ben Netflix. Mais ce que j'aime, c'est que c'est un film de New Line Cinema. Puis, ça fait pas si longtemps qu'ils ont fait des films, là, eux autres, parce qu'ils sont. C'est rendu une filière à Warner Bros. Fait qu'il y a beaucoup de films de Warner Bros. Que tu as vu New Line Cinema, mais là, ils sont revenus avec leur ancien logo, qui est vraiment comme les deux échelles, Ouais, ouais. puis comme c'est noir avec le fond blanc. Ça, je trouve ça le fun. Ben, c'est juste, t'es plate parce qu'ils font plus d'aussi bons films qu'avant, mais bon. Ça reste à voir pour le prochain. J'ai hâte de voir, là, parce que c'est eux qui font les Final Destination. C'est quand? Là, il y a un Final Destination 6 qui sort. Je sais pas si ça va être cette année ou l'année prochaine, là, mais ils sont en train de travailler là-dessus. J'ai hâte de voir. À suivre. Ben, au début, ils disaient ça allait être un film qui va sortir seulement sur HBO Max, donc pas en salle, c'est sur le streaming. Mais je pense que là, il va sortir en salle. Je suis pas sûr, là, mais j'espère, en tout cas. Gros film D'ailleurs, d'horreur. il y a un film que j'attends qui va être sur HBO Max bientôt, j'imagine, c'est I Saw the TV Glow, qui paraît que c'est Oui, malade mental. de Puis ça, A24. A24, il paraît que c'est fou raide. Puis Ouais, tu sais, c'est ils ont bon. comme une entente avec HBO Max à Star A24, fait que je pense Mhm. que ça va arriver bientôt, mais en tout cas, ça, j'ai très très hâte de le voir, il paraît que c'est malade. Possiblement que ça va arriver sur Crave, donc. Ouais, absolument, c'est ça. Il est resté à l'affût. Absolument. Pour l'instant, il y a Yannick sur Crave, allez voir. Entre autres. Ah! Mais Euh, oui, ben c'est ça, tu sais, The Watchers,
C'est dommage parce que l'annonce, justement, tu sais, on parle de A24, l'annonce reflétait un peu du A24 dans le style que, ah, ok, ça va être fucké, c'est curieux d'aller voir ce film-là. Puis en même temps, l'annonce est sortie aussi en même temps un peu que The Strangers. Puis là, ça ressemblait un peu à ça, tu sais, perdu dans la forêt, ils sont observés de tout bas, de tout côté. Je pense que j'aurais aimé ça, une histoire qui colle un peu plus à la réalité, tu sais, quelque chose d'un peu plus frais, d'un peu plus slasher style. Mais bon, on est dans la fantasy, puis il y en a qui ont aimé ça, tu sais. Mais les critiques Non, elles sont sont pas très assez bonnes. moyennes. Ouais. Ouais. Donc, Bon, The Watchers. dommage. Mais allez voir Trap, là, en nous, Monsieur Night Shyamalan. Moi, je peux poursuivre avec mon film turc qui était très très bon. Oui! De Nuri Bilge Ceylan, qui a gagné une Palme d'Or en 2011, je pense, pour Winter Light ou chose comme ça. Winter Light, je pense que c'est un film de Bergman. En tout cas, ça ressemble à ça, le film, là. Winter Light, OK, ouais. Il y a une Palme d'Or en carrière. Puis ça, ce film-là, Les Herbes Sèches, qui était à Cannes en 2023, a remporté le prix de l'interprétation féminine pour une des actrices qui n'a pas de jambe. En fait, elle a Hmm, une jambe seulement. Elle n'a pas un gros rôle, mais elle a un rôle quand même important. Le OK. film dure 3h20. Fait que c'est un film qui demande de l'attention aussi. Tu sais, c'est un film qui est long, puis que tu te laisses Hmm, aller, sauf que c'est très verbeux. ouais. C'est pas super accessible, je vous dirais. C'est pas un blockbuster, on s'entend. Puis ça se passe en Anatolie. Puis tu sais, moi, toute la réalité turque, kurde, tu sais, c'est comme des Kurdes, c'est genre des musulmans, je pense, en Turquie. Uh-huh. Trop, tu sais, c'est comme un autre territoire à côté qui appartient à la Turquie. Je la connais pas tant, tu sais. Fait que je suis embarqué dans le film. Ça m'a pas nuit, j'ai apprécié le film pareil, mais je pense que ça peut être intéressant mais soit de, de s'in- Un chat dans la gorge. soit de s'intéresser à cette situation-là avant de voir le film ou tu sais, juste T'informer un peu, là. s'informer, c'est ça. Ça peut aider à peut-être avoir une meilleure compréhension, mais le film se comprend très bien pareil. Tu sais, c'est accessible de cette manière-là. Moins dans son style. Parce que des fois, tu as des scènes de genre, c'est un meeting dans un bureau, ça dure 15 minutes. C'est juste du monde qui parle là, en turc, là, tu sais. C'est du très bon dialogue, là. C'est super, c'est génial. L'enjeu est bon. Tu sais. Dans le fond, c'est un prof. Dans le fond, c'est deux profs que pour commencer leur carrière, ils sont envoyés en Anatolie. Puis là-bas, c'est genre des champs, puis c'est du monde. Un moment donné, le prof, il fait comme un discours parce qu'il est fâché, puis il dit, vous êtes juste des gens qui vont être dans les champs, vous allez être pauvres toute votre vie, vous allez servir les riches, puis c'est ça, tu sais. Fait que je pense que c'est un peu ça la dynamique de ce territoire-là. Puis lui, son but, c'est d'aller à Istanbul à la fin de l'année, puis c'est comme la promotion Istanbul, c'est la grande ville en Turquie. Puis c'est comme là, on s'en va là, puis c'est la vraie vie commence à partir de là, tu sais. Mais là, à travers le film, mettons après 45 minutes, une heure, l'enjeu va tomber. Puis on va chercher des airs de la chasse de Thomas Vinterberg dans le sens Mhm. qu'il y a des accusations de rapports sexuels, pas de rapports sexuels, mais de liens avec des jeunes filles dans la classe qui seraient déplacées, tu sais. Puis là, le gars, il est comme, hey man, je sais pas de quoi tu parles. Puis il est comme fâché après la petite fille parce qu'il dit, pourquoi t'as parti ça, tu sais, j'ai rien fait, là, puis il comprend pas, tu sais. Fait que tout le long, c'est un peu tout. Tu mettons dans la chasse, là, c'est comme vraiment dramatique, puis il se pète à la gueule, puis tout le monde, puis il vient paria. Ouais. Tandis que dans ce cas-là, c'est comme pas nécessairement public, mais c'est juste dans la tête du personnage qui va se mettre comme à être en crise existentielle, à savoir qu'est-ce que je fais, pourquoi ça m'arrive. Puis après ça, le fait que ça arrive, sa chance d'aller à Istanbul à la fin de l'année, ben comme, elle est comme morte, là. Parce que c'est juste les Ouais. meilleurs qui s'en vont là. Fait Ben que c'est là. toute sa vie qui est chamboulée à cause de ça. Fait que c'est un 3h20 que t'es juste dans la tête d'un gars, puis t'as comme des soupçons envers un autre gars aussi, que ça peut être lui qui est le genre de Il pédophile devient aussi dans le paranoïaque fond. un peu. C'est ça, tu sais. Fait que c'est super intéressant de cette manière-là, puis c'est super prenant. Mais c'est lent, c'est très lent. Tu sais. Ben, les images sont belles, tu sais, c'est des artistes dans le fond qui sont profs d'art plastique. Fait qu'ils font de la photo, les images sont magnifiques, puis tu sais, c'est comme des territoires un peu de champs puis tout ça. Fait que c'est très très beau. Tu sais. Mais c'est Mhm. ce que je le conseille à tout le monde. Ben, si ça vous tente de vivre un trip, oui, là, mais tu sais, on s'entend que c'est pas tout le monde qui va apprécier parce que c'est un film particulier. C'est Ouais. très lent. Hey, surtout avec le runtime aussi, là, qui est quand même C'est ça. assez long. C'est ça. C'est à prendre en considération. Mais c'est un 3h20 qui il paraît pas 3h20. Ça passe de même, là. C'est très rapide. Tu te laisses embarquer dans l'histoire. Tu sais, c'est ça. Mhm. Mais je te le conseille si t'as envie. Moi, je te le conseille Ouais, c'est où que tu as vu ça? sur le Sur Criterion Channel. Criterion. Intéressant. Nuri Bilge Ceylan. Parce que moi, le seul Ça te film turc donne-tu un que... peu. Ben là, c'est pas son premier film à lui. Est-ce que ça te donne Non. le goût de voir Oui. ses autres films? Ben, tu sais, il y a une Palme d'Or. Fait qu'une Palme d'Or, déjà, c'est un saut d'approbation. Fait que je serais Ouais, curieux de voir c'est quoi. Je sais pas s'il déjà est ça, c'est disponible quelque attirant, part, là. ça. Ouais, ouais. C'est ça. Peut-être qu'il est sur Criterion Channel aussi. Faudrait que je regarde. Puis tu penses-tu justement,
ça a beaucoup d'influence sur la réalisation turque, justement? Tu sais, ça te donne-tu le goût de voir un peu plus de films turcs? Ben, je sais pas à quel point qu'il y a une grande culture du cinéma en Turquie. Moi, le seul film que j'avais vu avant, Hein? c'était Mustang Oh, je me rappelle plus de son nom de la fille qui fait Mustang, mais Oui. en tout cas, c'était super bon. C'était un genre comment ça s'appelle le film de Coppola, là? Virgin Suicide. C'est un genre de Virgin Suicide, mais Oui, ça, c'est turc. la gang de filles là, qui. Oui, c'est ça. Puis c'est l'oppression de Je l'ai comme pas vu, mais des jeunes ça donne filles l'air bon. qui peuvent pas vivre leur vie parce qu'elles sont comme oppressées par la culture puis par la religion là-bas. Puis Mhm. faut qu'ils vivent sur un T'as mode puis ça pas fait mal, là, tu sais. Benicio del Toro qui joue dans ce film-là? C'est un autre film de voir. Je me trompe peut-être de film. Je pense pas qu'ils jouent dans. Ben, non, ça m'étonnerait. Ça Dans m'étonnerait. Mustang, là, Ouais. je parle. Ouais, ça m'étonnerait. Ok. Ça C'est peut-être m'étonnerait. un homme qui ressemble à Ouais. Benicio del Toro. Ce qui est plus probable, là, mais ça me. Peut-être. Peut-être. Je me rappelle plus, mais ça m'étonnerait. Mais Mustang, c'est un film de 2015, là, 2016. Oui, c'est ça. C'est que toutes les jeunes filles. Moi, je vous le conseille vraiment. C'est extraordinaire, ce film-là. C'était à Cannes Ça aussi. avait Là, l'air bon. Hein. très, très, très bon. C'est rough, là. Tu sais, mettons, on parle de Virgin Suicide. Virgin Suicide, c'est les mêmes thèmes, mais Ouais. il y a quelque chose de fantomatique, un peu du rêve là-dedans, que ça devient comme moins rough à Mhm. regarder, tandis que ça, c'est vraiment plus cru. Ben, Puis c'est un peu plus poétique, là, Virgin c'est ça. Suicide. Tu sais, c'est rough aussi quand même, là, quand tu y penses, Oui. mais c'est. Il y a plus de C'est- poésie là-dedans. Là. Oui, puis tu sais, mettons, la mort est plus fantaisiste, je dirais, plus Ouais. fantastique, ou ce que tu sais, c'est comme un mythe, tandis que là, c'est vraiment plus cru, puis t'es vraiment dans la violence pour vrai, là, puis dans la vraie réalité, là, tu sais. En tout cas, Ça, c'est c'était ça. turc, ok. Turc. J'étais sûr que c'était comme colombien ou Non, espagnol. Non? non, c'est turc. Ok. Intéressant. Ok, ouais. En tout cas, les Bref, herbes sèches, puis les Mustangs, allez voir ça, ça vaut vraiment le détour. C'est ça. très intéressant. Mustang est sur Criterion aussi, tu penses? Ou Non, ben, écoute, je vais aller vérifier, là, un mais peu plus. je pense pas. Il Moi, se je l'ai trouve en un peu. Blu-ray. Je l'ai en Blu-ray. Wow, ok. Mustang. On Mustang. s'équipe. C'est Denise Gamze Ergouven qui a fait Mustang. Ah, c'est ça. Euh, c'est sur Tubi au Canada. On est chanceux. C'est sur Tubi, c'est Hein, c'est gratuit. vrai? Ben oui, c'est Tubi. gratuit. Écoutez du Tubi, gang. Ben écoutez, Écoutez du Tubi. C'est gratuit. ça vaut le détour. Allez voir, c'est gratuit, là. C'est extraordinaire, ce film. Ouais. C'est malade. C'est comme l'application Télé-Québec. C'est gratuit. Oui, oui. Allez voir ça. Hey, je sais pas combien de fois je vois l'annonce de l'application Télé-Québec sur Prime Vidéo. Tu sais, à Star, là, sur Prime, tu payes là, pour Ouais. le streaming, mais tu payes des pubs. Là. T'as comme pas le choix d'avoir des pubs en plein milieu de. Tu sais, des fois, t'as juste une pub au début. Des fois, t'en as trois parce que t'en as une au début, deux pendant. C'est un peu ridicule leur affaire. Mais bon, je C'est te parle combien de par Prime. mois? Pardon? C'est combien par mois, Prime? Bonne question. Moi, je paye à l'année. Ah, ok. Moi, je pense que c'est un genre de 10. Je, je, Ce qui non, est- mais d'après moi, c'est moins cher que les autres streaming. Parce que tu sais, Netflix avec des pubs, moi j'ai Netflix avec des pubs, puis c'est 7,99, je pense, 6,99. Ouais, Netflix, c'est pas cher là, avec des pubs. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai sans pub parce que ça masse. Ouais, mais il y a quasiment pas de pub, hein. Ça m'agace. Il y a quasiment jamais de pub. Je sais pas si c'est un truc, là, mais en tout cas. Mais Tubi, ce qui arrive, c'est que très mauvaise, très mauvaise, je veux dire, Quelle- Mauvaise qualité. visualisation. Là. Pardon? Tu parles de quoi? Mauvaise qualité d'image, Tubi, genre? oui, la qualité, oui, c'est ça. Ouais. J'ai dit visualisation, mais Ouais. je voulais dire la qualité d'image, très mauvaise. C'est souvent, c'est très graineux. Mais tu sais, c'est gratuit, hein. Fait que c'est pas si pire que ça, là, C'est regarde. gratuit, on en C'est ça. profite. C'est ça. Je parlais de Prime Video, ce qui est le fun, c'est que là, beaucoup de séries arrivent là, pour l'été. Là. Si vous pensiez vous en êtes sortis avec des séries, non, il y en a beaucoup qui sont sortis. Ben, je vais parler un peu rapidement là, de justement The Boys, saison 4, qui a commencé cette semaine, le 13 juin, ça commençait. Ils ont sorti direct 3 épisodes. Puis moi, j'étais un fan fini là, de The Boys. C'est excellent. Moi, je me suis retapé les 3 saisons pour être prêt à la quatrième saison. Puis, tu sais, oui, j'ai vu les critiques. Selon les critiques, tu sais, c'est moins bon que les 3 premières saisons. C'est sûr, faut se le dire, ça commence. Là. Faut attendre les 5 autres. Probablement qu'il va y avoir encore 8 épisodes, parce que par saison, il y a 8 épisodes, normalement.
Puis là, avec les trois premiers épisodes qui sont sortis, c'est un peu plus lent, c'est sûr. C'est plus politique aussi. Tu sens qu'on installe quelque chose de très intéressant entre les personnages. Puis ça a été annoncé que la prochaine saison, la saison 5, elle a eu le go, mais ça serait la dernière saison. Fait que là, c'est sûr qu'il faut voir aussi un aspect qu'il installe de quoi pour, j'imagine, la grande finale qui va être écœurante. Là. J'ose même pas imaginer à quel point ça va être écœurant, mais moi, je trouve ça très intéressant encore, saison 4. Donc, je vais t'en parler un peu plus en détail quand ça sera fini, mais pour l'instant, les trois premiers épisodes sont sortis, puis c'est vraiment excellent, j'adore ça. En contrepartie, t'as cette semaine, mardi, je me rappelle pas quelle date on était, mais qui est sorti The Acolyte. Donc, Oui, c'est Star une Wars. série de Star Wars qui est sortie. Puis, en fait, non, excuse, je me trompe. C'était le 4 juin. C'est sorti la semaine dernière. Puis là, cette semaine, bon, ça joue à chaque mardi. Fait que je me suis tapé les trois premiers épisodes parce que quand c'est sorti, il y a eu deux épisodes directs. Puis là, la troisième épisode sortait cette semaine. Puis, je sais pas comment filer après les trois premiers épisodes. Je trouve ça commençait bien. C'est un certain ton différent quand même. Euh, Ça se passe comme 500 ans avant tous les événements là, des prequels puis tout. Là. Fait que c'est vraiment pendant que l'ordre des Jedi est à son pic. Puis tu sais, le conseil des Jedi excuse, sur Coruscant est là. Puis tu sais, c'est un monde de paix, là, si tu veux. Il n'y a pas encore les Sith, il n'y a pas encore tu sais, il y a quand même du mal, là, quelque part. Il y a des méchants, là, mais tout l'aspect de ce qu'on connaît des films canon de Star Wars n'existe pas encore, tu sais. Fait que c'est sûr, on est dans une autre époque, puis tout le kit, mais il y a une certaine vibe que j'arrive pas à comprendre, puis je sais pas pourquoi ils sont en train justement, on dirait de déconstruire la vibe que George Lucas a construit avec tous ses Star Wars originaux. Puis ça, je trouve ça dommage. Tu sais, les trois épisodes que j'ai regardés, il se passe pas grand-chose. Puis t'as comme un aspect un peu Matrix aussi là-dedans, tu sais, les combats ninja, puis là, t'as des sables laser qui fusent de partout, mais tu sais, de différentes couleurs, que là, on dirait que t'as comme plus d'importance à la couleur que le Jedi porte. Tu sais, je comprends, Sam Jackson avait un sable laser mauve parce qu'il l'a demandé, mais en général, c'est bleu ou vert, là, tu sais, je veux dire, là, t'as Rey Skywalker, parce que je la nomme, Rey Skywalker, dans l'épisode 9, qui te sort un sable laser jaune. Puis là, si t'as pas vu Clone Wars ou si t'as pas lu Si tu t'es pas renseigné, tu sais pas ce que ça veut dire le sable jaune. Mais le sable jaune, c'est en lien un peu plus avec les Grey Jedi, qui sont vraiment équilibrés entre la force du bien et la force du mal. Tu sais, dans le sens que l'obscurité et la force, tu sais, quand t'es Jedi, t'es dans la force. Si t'es un Sith, t'es dans l'obscurité. Mais là, le Grey Jedi, lui, il va être les deux à la fois. Fait que, oui, il va prendre des décisions. T'as Ahsoka qui est comme ça aussi. C'est pour ça, ben, elle est pas vraiment comme ça, mais elle s'est comme fermée à la force, mais elle l'a encore. Fait qu'elle, elle a des sables laser blancs. Mais le sable laser jaune, c'est pour comme les Grey Jedi. Puis là, t'as un Jedi dans Acolyte qui a un sable laser jaune. Mais là, tu te dis, OK. Mais c'est pas un Grey Jedi, parce que c'est un Jedi, mais tu... on n'a pas vraiment d'explication à date. J'espère qu'ils vont expliquer un peu plus, mais jusqu'à maintenant, les trois épisodes, il n'y a pas d'explication. Je trouve ça un peu mélangeant. Je trouve ça un peu. À date, c'est poche là, comme série. Là. J'aime pas tant ça, mais à voir. Je sais pas combien d'épisodes il va y avoir. Mais c'est ça. Fait que Mais t'as comme The Boys saison 4 qui, moi, je trouve intéressant. Puis chaque saison, c'est 1 heure. Là. 1 heure quand même complet. Chaque épisode, excuse. Tandis que des acolytes, ben, c'est des demi-heures, des 37 minutes, 35 minutes. Fait que, tu sais, c'est sûr, la mise en place est un peu moins longue. Là. c'est-tu encore des épisodiques à chaque fois, c'est des histoires différentes à peu près qui recommencent? Non, 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 là, The Acolyte, c'est vraiment une histoire. Ben, tu sais, encore là, je vais t'en parler plus en détail, mais que je l'ai fini, mais c'est vraiment une histoire qu'on suit. C'est comme deux sœurs jumelles, que chacune est comme de leur côté, parce que là, il y en a une qui est accusée d'un meurtre d'un Jedi. Puis là, dans le fond, c'est sa sœur jumelle qui est du côté du mal, sûr.
Fait que, tu sais, c'est un aspect plus les deux sœurs qui vont s'affronter, j'imagine, prochainement. Mais t'as comme la bonne jumelle, t'as la mauvaise jumelle, puis là, c'est un mystère à découvrir. Mais tu sais, l'épisode 3 ça fait tout si tu veux, ça raconte l'histoire de sa jeunesse, là. Comment les deux sœurs sont devenues à Saïd, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Fait que t'as comme plus le mystère des deux premiers épisodes. Puis ça brise un peu quelque chose, parce que là, tu te retrouves dans. Tu sais, c'est. Bon, c'est le classique Disney aussi, là. C'est comme un village de femmes, là. C'est des sorcières, en fait. T'as les sorcières qui apparaissent dans. Ben, c'est comme les sisters quelque chose, là. Ouais, dans le jeu, tu vois ça aussi. Dans le jeu Ouais, ils sont de toujours en PowerPoint. rouge, puis tu les vois dans Clone Wars, Les tu vas en troisième voir aussi sœurs, dans ça, les Third Ahsoka. Sister. Les quoi? Les Third Sister, c'est ça? Ouais, quelque chose comme ça, les Third Sisters. Mais là, dans cette série-là, ils s'appellent les sorcières, mais ils paraissent zéro comme les sorcières qu'on connaît. Fait que, est-ce que c'est les mêmes sorcières ou c'est d'autres sorcières, en tout cas? Je ne sais pas, mais tu sais, c'est un groupe de femmes, c'est juste des femmes. Puis là, tu te dis, bon, OK, ils montrent un autre. Ben, tu sais, faut pas oublier, la réalisatrice est une femme aussi. Fait que, bref. Ça reste à voir, là, la suite des choses, mais faudrait qu'on arrête de parler des genres, puis qu'on se concentre plus sur l'histoire, là, sur parce que, tu sais, ça peut être très intéressant, le combat entre deux sœurs jumelles en plus, côté. Tu sais, ça fait cliché un peu, là, je trouve, mais ça fait comme histoire facile, là, mais ça peut être très intéressant. Puis, tu sais, moi, le fan de Star Wars, je vais être le premier à regarder ça. C'est juste que là, chez moi, les astiques de lesbianisme puis tout le kit, là, parce que Colin, ça n'a pas rapport dans Star Wars. Bref, à suivre. Non, ben, je parle de lesbianisme parce que elles ont deux mères. Tu sais, je veux dire, c'est des sœurs, puis là, c'est deux mères, puis les deux mères se battent ensemble parce qu'ils se disent ah, c'est ma fille, ah, c'est la mienne aussi, puis ça n'a pas rapport dans Star Wars. Fait que, hâte de voir la suite, hâte de voir la suite. Je suis plus intéressé vers The Boys saison 4. Puis d'ailleurs, je vais te parler de Boys Present Diabolical. Ok, c'est une. Je sais pas si t'as déjà entendu parler de cette série-là. Non. C'est sur Prime Video. C'est de l'animation. En fait, il y a juste une saison, là. Pardon, Ben? C'est de l'animation. Oui, c'est de l'animation. C'est 8 épisodes de 13 minutes, là, 14 minutes. C'est vraiment. C'est des shorts, là. C'est des courts-métrages d'animation vraiment écœurants. Puis c'est vraiment. C'est tout en lien avec l'univers de Boys. Puis à chaque court-métrage, c'est une animation différente. Fait que t'as des animations tu sais, qui vont rappeler un peu plus les mangas. T'en as d'autres qui vont rappeler les, les, euh, les vieux animations qu'on écoutait comme Henry et sa gang ou les Simpsons. Puis tu sais, t'as le premier épisode que moi, ça me fait penser surtout à les Powerpuff Girls, les Ouais. Super Ouais, Nanas, là. ouais, Je sais pas ouais. si c'est ça Ouais, comme t'es ouais. là. Mais c'est une animation qui ressemble à ça. Tu sais, t'as comme la ville un peu de côté, puis comme c'est très farfelu. T'as aussi Samurai Jack, qui avait cette animation-là, qui avec les mêmes créateurs que Powerpuff Girl. Mais t'as aussi un aspect Looney Tunes aussi dans ce court-métrage-là. Moi, j'ai adoré ça. T'as comme aucune parole, là. C'est juste des animations qui courent partout. Mais c'est très très bon. Moi, j'ai adoré. Puis à chaque. Tu sais, dans le sens qu'il faut que tu connaisses un peu l'univers des Boys. Les Boys, t'as des romans illustrés là, de ça. C'est un peu. Il y a sûrement des comics aussi, là. Mais tu sais, c'est très comics. Puis c'est adulte, là. Tu sais, fait que c'est de l'animation pour adultes, là. Il y a du sang partout. Ça, tu sais, il y a des têtes coupées, des trucs qui arrivent vraiment niaiseuses. Mais tu sais, comme admettons, la deuxième épisode, c'est un groupe de jeunes qui ont des pouvoirs, mais tu sais, c'est des pouvoirs vraiment ridicules, là. Comme il y a un gars, il a juste une paire de seins à la place de la face. Ou il y a une fille, elle, elle peut juste rien toucher parce qu'elle est comme fantomatique. Fait qu'elle peut rien boire, elle peut. Mais tu sais, elle vit, mais comme elle passe à travers tout le monde. Puis, tu sais, c'est des jeunes qui ont été laissés à cause que les parents voulaient plus les avoir. Parce qu'il faut comprendre que les boys, la révélation, justement,
durant l'histoire, c'est que les pouvoirs viennent pas de Dieu, tu sais. C'est les parents ils ont eu un chèque pour faire expérimenter un produit qui s'appelle le V de la compagnie Vault, qui est comme la compagnie méchante là, de la série, qu'elle, elle a créé un produit qui donne des pouvoirs. Fait que les parents, quand, mettons, les parents avaient un enfant, ben, ils pouvaient aller chercher un chèque, puis en échange, son enfant avait une piqûre pour expérimenter le produit, quelque chose comme ça. Fait que t'as comme plein de pouvoirs. Tu sais, c'est un monde de super-héros, oui, mais t'as pas juste les 7 super-héros principaux qu'on voit, là. T'as comme plein de gens qui ont des pouvoirs vraiment étranges, puis vraiment ridicules. Tu sais, t'as un gars à la place de sa tête, il y a une enceinte, une bass comme. Fait qu'il fait juste comme jouer de la musique à 10 têtes, puis c'est juste ça. Mais t'en as un, mettons, avec une paire de couilles, mais comme qui chauffe, tu sais, qui est tout le temps brûlante. Fait qu'il il fait juste se promener avec une paire de couilles qui brûle, genre tout. Mais tu sais, cet épisode-là, ce short-là, c'est les jeunes qui veulent se venger de leurs parents. Fait qu'ils se mettent ensemble pour aller tuer chacun de leurs parents, puis c'est juste ça, le short, c'est juste des jeunes avec des pouvoirs vraiment ridicules qui vont tuer leurs parents, genre de façon originaux quand même. Fait que tu sais, t'as 8 courts-métrages comme ça. Ils sont vraiment le fun. C'est sûr que tu sais, sur les 8, je te dirais, il y en a peut-être deux que je trouvais vraiment moyens, puis plates un peu. Mais tu sais, la plupart là, sont vraiment le fun à regarder. Tu sais, t'en as ben, mon préféré, c'était le premier, mais pour l'animation, là. Mais sinon, pour l'histoire, t'as le 8e épisode, qui a une histoire vraiment qui vient un peu plus se coller à la série en live action, parce que tu vas suivre justement le méchant de la série, qui est Homelander, qui est comme le Superman, si tu veux, là. C'est lui le chef des super-héros, mais tu sais, c'est le plus trou de cul de la gang. Puis là, ça raconte un peu son histoire de comment il est arrivé dans les sept. Puis les sept, ça, c'est la ligue des super-héros, là. Puis comment, c'était quoi sa première journée de travail, tu sais. Fait que c'est une animation qui est quand même le fun. Sinon, t'as un épisode où est-ce que, je pense que c'est le 5 ou 6, où est-ce que c'est un homme qui est amoureux de sa voisine. Puis, mais, tu sais, c'est un petit cul, là, tu sais, il est maigrichon, puis il se trouve pas beau, puis tout. Puis là, il voit que sa voisine, elle a tout le temps des chums différents, puis elle n'aime pas ses taches de rousseur, elle s'aime pas elle non plus. Mais tu sais, tu vois que le gars il est amoureux d'elle, puis pour comme la cruiser, il s'en va faire une expérience justement à Vault, où est-ce qu'il utilise un, un- un produit de Vault. C'est comme une crème, si tu veux, qui agit pendant comme 24 heures, puis ça transforme son corps en ce qu'il veut. Fait que il faut qu'il y pense. Fait que là, il se transforme un peu en justement Homelander. Tu sais, il a son nez qui rétrécit, il devient comme vraiment build up. Puis il va finalement cruiser sa voisine. Puis là, sa voisine, elle va tomber amoureuse. Fait qu'ils ils vont baiser ensemble, tout le kit. Ils vont sortir ensemble. Puis là, elle va trouver cette crème-là chez eux. Puis elle va s'en mettre aussi. Mais elle va s'imaginer être une chatte. Fait que elle a des poils qui arrivent. Elle a une queue aussi qui pousse. Puis là, lui, il est comme, oh non, fuck, tu sais, t'as utilisé ma crème, t'aurais pas dû. Puis là, elle dit, non, non, je savais c'était quoi, puis je voulais ressembler à ça. Fait que là, ils deviennent comme un couple vraiment populaire, là. Tout le monde les aime, ils ont des followers partout, mais là, de fil en aiguille, tu vois que le temps passe, puis ils sont juste un vieux couple qui sont tout le temps genre sur leur cellulaire. Puis tu sais, l'amour du départ était plus là parce que sont devenus des stars, fait que là, ils sont tout le temps juste sur les cellulaires, puis ils font juste prendre des photos ensemble. Sinon, tu sais, ils restent dans leur coin, puis tout. Puis là, ils vont finir par. Bon, je veux pas tout dire le punch de fin, mais ils vont finir par se battre pour la dernière goutte de crème, puis toute la kit. Puis, tu sais, c'est un très bon épisode qui a quand même un reflet sur la société, puis sur le message aussi. Quand vous êtes amoureux, soyez amoureux. Bref, écoutez ça. Si vous avez Prime Video, très bonne série de courts-métrages. T'as pas C'est besoin des d'avoir belles vu choses. les autres séries avant pour voir ça, là. Tu peux l'écouter et tu vas après séparer, hein. Tu peux l'écouter, puis ouais, ouais, tu sais, c'est sûr, c'est le fun de savoir de quoi ça parle, là, pourquoi.
c'est quoi Vault, c'est quoi, tu sais, c'est quoi qu'ils font. Mais tu peux le regarder là, sans avoir vu la série, puis c'est bien beau. Là. Peut-être aller vous renseigner c'est quoi les Boys, là, mais. Fait que c'est Pas The les films de Boys hockey. Present Diabolical. Pas les boys avec Stan puis sa gang. Non. C'est pas les Boys québécois. Mais ouais. Ben, je pourrais poursuivre avec un film d'animation. As-tu d'autres choses, toi? Oui, il me reste un film à jaser. Ok. Mais je vais aller avec un film d'animation que j'ai regardé cette semaine. Chicken Run, que j'avais jamais vu. Oui! Peut-être que je l'ai vu au cinéma quand j'étais jeune, mais je me rappelle plus pas en tout. Puis c'est un film qui a des bonnes idées. Je trouve que c'est intéressant. C'est un film genre anticapitaliste qui va nous présenter un petit peu genre les. Ben, c'est comme un camp nazi dans le fond que tu regardes, là. C'est un camp de concentration où est-ce que c'est Ouais, des poules qui sont enfermées dans des petites maisons, puis t'as juste les fermiers qui sont pas gentils avec eux autres, puis qui les maltraitent, puis qui vont juste les tuer, puis tout ça. C'est quand même assez violent quand tu vois ça. C'est pour les enfants en plus, c'est trash, là. Mais bon, on écoutait ça enfant aussi, là. ben, c'est ça, tu sais. Puis le film est intéressant pour ça. Il est assez sombre dans son animation, tu sais, c'est pas très coloré. Puis justement, ça, c'est une Ouais, des choses qui nuit au film, c'est que une couple d'années après est sorti Fantastic Mr. Fox, qui reprend un peu cette lutte-là des animaux contre l'humain. Tu sais. Puis ouais, Fantastic Mr. Fox, ben, tu sais, c'est Wes Anderson, c'est très poétique, les dialogues sont géniaux, tout est plus lumineux. Fait que ça nuit à Chicken Run parce que c'est pas le même niveau. Tu sais. Ça, c'est plate parce que je fais juste c'est sûr. pas comparer quand je regarde les deux. Ben, tu sais, Chicken Euh, Run aussi, tu sais, c'est une animation pâte à modeler un peu, tu sais, qui était populaire aussi dans ce temps-là. Tu sais, ouais. t'as Wallace et Gromit aussi qui arrive avec Ouais. ça. T'as eu d'autres films aussi de ce genre-là. Ouais. Je les ai pas tous vus, là, mais. Est-ce que Coraline, ça ressemble un peu aussi, là, ça? Non? C'est de la pâte à modeler aussi, mais ça ressemble. Tu sais, visuellement, ça ressemble pas pantoute, là, Non, non, c'est ça, c'est mais d'autres oui, couleurs, là. l'animation semblable, oui. Ouais. Ben, tu sais, comme tout ce que Tim Burton faisait en animation, c'était un peu ça, là. Ouais. C'est l'étrange Noël de Monsieur Jack, tout ça, là. Mr. Jack. Mais c'est ça. Fait que Chicken Run, c'est ça. Dans le fond, c'est des poulets qui sont enfermés dans leur camp. Puis, un moment donné, il y a un poulet qui arrive, c'est comme le mythe de dire, ah, c'est le poulet qui vole, puis il va nous aider à voler pour qu'on puisse, comme, fuir cet univers de marde-là parce qu'on est opprimés. Puis là, finalement, c'est toute cette conquête-là. Puis là, tu penses que le poulet, ben, il s'est pété le bras. Finalement, il s'est pas volé. C'est juste un poulet de cirque qui se fait lancer à cause des fusées. Fait que là, quand il découvre ça, il y a comme une méchante, genre, déception, puis tout ça. Fait que c'est toute cette quête-là à essayer d'apprendre à voler pour pouvoir fuir cette vie de marde-là. Puis tu sais, au final, c'est un peu du communisme à dire, on va comme rapatrier nos ressources à nous, puis on va comme vivre selon nos modes qu'on décide, là. Tu sais, pas selon le capitalisme de eux autres qui veulent faire des tourtières de poulet, des tartes de poulet, là, puis faire de l'argent sur notre dos. Tu sais. C'est un peu Les ça. pâtes. Fait que Chicken Run, c'est un film qui a des bien bonnes idées, mais malheureusement, tu sais, c'était 1h26, je pense, ça dure, puis je me suis quand même emmerdé un petit peu pendant 1h20. Je trouve que l'histoire, elle tient pas la route pour moi, pour me rester captivé, là. Fait que, en tout cas, Hmm. malheureusement. Mais en tant qu'enfant, c'est un très bon film. Ben, je pense que ça peut amener des bonnes idées à des jeunes. Tu sais, les éduquer sur des enjeux qui sont Ouais. intéressants de Ben, c'est ça, manière quand tu utile. détaches de l'histoire qu'ils veulent Ouais. raconter à travers ça, c'est quand même hilarant, tu sais, dans le sens que Ouais, des poulets qui ont peur pour leur vie, tu sais. c'est ça. Ben, tu sais, la cruauté animale aussi, mis à l'écran même, Oui, c'est quand même violent, là. Fait que, oui. ouais, c'est une belle Il job y de avait aussi, conscientisation. tu sais, je Ouais. pensais à ça, les films en pâte à modeler. Il y avait aussi Souris City, Ah, je sais pas c'est quoi. qui était fait de Souris City. T'as jamais vu ça? Non. C'est une souris qui vit paisiblement dans sa cage, là, dans une chambre d'enfant. Là. Elle appartient à une famille. Puis là, à un moment donné, il y a un rat qui rentre. Genre, pendant que la famille est partie en vacances, lui, il fait la belle vie. Là. C'est comme une semaine de vacances pour lui. Puis là, il y a un rat qui rentre dans la maison. Puis là, il veut prendre sa place dans la cage. Puis là, il se bat. Puis là, finalement, la souris tombe dans les toilettes. Puis il se retrouve dans les égouts où est-ce qu'il y a plein de rats, plein de souris. Puis le gangster de la place, c'est un, si tu veux, le roi là, de la place des égouts, c'est un crapaud. T'as jamais vu ça? Non, ça me dit rien. Souris City. Ok. Ben, c'est un bon film, là. C'était le fun. Ben, je veux dire, il y a pas autant de. Il y a pas autant de morale que dans Chicken Run, là, avec les camps nazis et tout, mais non, c'est.
une animation particulière quand même. Ça n'a jamais été mon animation favorite, là, mais Ben, tu sais, ça a l'air d'être de la job de fou faire ça. faudrait que je revoie Chicken Run. Tu sais, le travail derrière ça est Pardon? incroyable, là. Tu sais, faut reconnaître le travail qui est fou. Tu sais, ça Ah, va c'est être sûr. ultra long à faire, plus qu'en dessin, j'imagine. Mais, en tout cas, Ouais. c'est ça. Écoutez Non, c'est Fantastic sûr que ça Mr. doit Fox, être c'est génial. quelque chose. Ouais. T'avais-tu aimé? Moi, j'avais pas tant aimé son autre film, un peu du même genre, L'île aux L'île aux chiens, chiens. ouais. Moi, j'aime tout ce qu'il fait, Wes Anderson. C'est plus trash. Hmm. Je pense que l'histoire est peut-être un petit peu moins intéressante que les autres, là. C'est comme plus Ouais. glauque, puis tu sais, c'est des chiens perdus avec pas de maître, là, puis c'est un peu de la misère, Il là. y a de quoi de japonais aussi dans le film, là, une espèce de. Ouais. Mais moi, j'avais aimé pareil, là. Tout ce qu'il fait, c'est bon, ouais. À Hmm. part ses derniers courts-métrages, que c'était pourri, là, mais en tout Paul Wes Anderson. cas, non. En tout cas, c'est ça. Euh, Chicken Run. Christy, ben, Chicken Run. Chicken Run. Moi, il me reste un film, tu veux-tu que j'y aille? Ouais, vas-y. Ça ressemble un peu à Chicken Run. Ça ressemble pas du tout. Mais le titre est un animal. Éléphant. Oh, wow. Pam d'or, ça, les femmes. Éléphant de Gus Van Sant. Pam d'or. J'adore tout ce que Gus Van Sant fait. J'ai pas tout lu, il m'en reste quelques-uns à voir de lui. Mais Éléphant, ça en était un bon, justement, que j'ai vu sur Crave aussi, juste après Yannick, là. Puis, écoute, c'est quelque chose de quand même puissant comme film. Puis ça file pas puissant, tu sais, mais c'est puissant. Quand le film finit, tu te dis, Colin, ok, ça s'est passé pour vrai. En fait, c'est un film qui est sorti en 2003, puis c'est un peu pour sensibiliser à ce qui s'était passé à l'Université Columbine. Je pense que c'était en l'an 2000 que c'est arrivé, ou 99, là. Euh, une fusillade, dans le fond, au collège Columbine. Je sais pas si dans quel état. Ben, Columbine, là, mais je veux dire. Je vais aller voir. Dans quel état, ça, cette université-là? C'est en Virginie? C'est un high school, c'est pas une université. Ah oui, high school, c'est ça, ok. C'est au Colorado. Colorado, Ah, c'est pour ça qu'il a mis ça sur le dos Columbine. de South Park, parce que ça se passe au Colorado aussi, c'est peut-être, là. Oui, mais à cause de cette fusillade-là, dans une école secondaire, tu sais, t'as t'as beaucoup de films, justement, au début des années 2000, qui ont été, justement, ben, ils ont été censurés, tu sais, dans les propos, si c'était trop violent ou peu importe. Ça avait fait un peu le même cas, là, il y a quelques années, je pense en 2019, 2020, justement, au début du COVID, là. Il y a des films comme plus violents qui ont été sensibilisés au fait que censurés, en fait, parce qu'il y avait eu d'autres fusillades, là, à cette époque-là. Mais tu sais, ben bon en parler, là, je veux dire, on censure les films, on en parle, mais il n'y a rien qui change. Tu sais, je veux dire, Ben à oui, quelque mais part, c'est peut-être pas les films le problème, là. absolument, tu sais, c'est pas les films le problème, c'est que les guns, ils sont légaux, puis les jeunes peuvent avoir des guns de Ben oui, même, puis ils ont comme... Je pense qu'il y a plus qu'un c'est gun ça. par habitant aux États-Unis, ça n'a pas de fucking sens, là. Ben là, tu sais, le film Éléphant se base sur Ouais. ce qui s'est passé à Columbine. Puis, tu sais, on suit ben en fait, on suit plusieurs ados dans leur journée, une journée assez morbide qui va se finir vraiment mal, mais on suit plusieurs ados, plusieurs histoires distinctes, différentes. Qu'est-ce qu'ils font au début de la journée? Où est-ce qu'ils sont rendus à tel moment de la journée? Puis, tu sais, le film ne dure pas tellement longtemps, là, 1 heure et demie. Puis, tu te retrouves justement à suivre deux boys qui vont se préparer à faire une fusillade à leur école secondaire. Puis, là, c'est comme sous-entendu que les deux boys sont homosexuels parce qu'ils s'embrassent dans la douche, toute la kit. Puis, tu sais, là, tu regardes des reportages, justement, de ce qui s'est passé à Columbine. Puis, tu sais, on sait rien des deux jeunes qui ont fait ça. Tu sais. On sait qu'ils étaient, tu sais, un peu plus timides, tu sais, des jeunes qui se faisaient écœurer, puis tout, mais je veux dire, personne qui sait s'il est homosexuel ou quoi de même, là. Ça n'a pas trop rapport, mais je pense que dans le concept du film, ça vient faire un bon lien avec, justement, pendant la fusillade, il y a des jeunes qui sont dans une classe pour parler, justement, de leurs sentiments face à l'homosexualité, tout le kit. Fait que je pense que ça fait un beau lien avec le fait qu'on se sent oppressé, on se sent comme rejeté parce qu'on est homosexuel. Mais je pense que c'était comme
Ah, mais tu sais, c'est Un, aussi d'amener la réflexion à, tu sais, un ces gens, timeline de scénario qui est intéressant. mais tu sais, c'est la réflexion de dire ces gens-là qui commettent des actes horribles comme ça, c'est pas foncièrement des mauvaises personnes, c'est qu'ils ont été amenés à faire ça d'une certaine manière par plein de choses qu'on contrôle Là, ouais, exact. plus ou moins, tu sais, ouais. Tu sais, je pense que ça parle de. Puis tu sais, dans le film, c'est pas centré. Tu sais, on en a vu des films de fusillade, là. Tu sais, je veux dire, il y en a à tout bout de champ, là, des films qui montrent justement quelqu'un intimidé ou peu importe, qui, à un moment donné, quand le bol déborde, quand le vase déborde, en fait, ben, il arrive des affaires malheureuses comme ça, où ce que une personne qui se sent comme oppressée ou qui se sent, tu sais, genre dominé par la situation ou par le monde dans lequel il vit. T'sais, il va faire des actes horribles comme ça, mais t'sais, on peut mettre ça sur le dos de la dépression ou du suicide ou peu importe, mais faut comprendre aussi que c'est la façon dont le film Éléphant interprète ça, c'est justement parce que je me suis renseigné aussi sur le titre Éléphant, c'est l'éléphant, tu le vois, il est devant toi, mais c'est pas nécessairement la compréhension que tu as d'un éléphant quand tu regardes comme ça. Il a l'air gros, il a l'air fort et tout, mais l'éléphant peut être faible, puis il peut être triste ou peu importe. C'est pas parce qu'il est là devant toi que tu le vois comme tu le vois. Ça peut être un autre aspect, puis faut comprendre la personne avant de juger ou avant de faire quoi que ce soit. Fait que, puis, avec les recherches que j'ai faites sur justement ce film-là, c'est ce que Gus Van Sant voulait dire par le titre Éléphant, c'est que on peut voir les gens comme on les voit, mais c'est pas nécessairement. C'est pas parce que quelqu'un sourit qu'il est nécessairement heureux, tu sais. C'est peut-être juste sa facette ou peu importe. Puis le fait que justement, il y a eu une fusillade dans les au début des années 2000, euh, on en parle, mais on n'en a pas parlé comme Gus Van Sant en parle dans son film, dans le sens que faut comprendre les jeunes aussi. Faut savoir ce qu'ils vivent, puis il faut savoir. Puis tu sais, tout au long du film, tu vois des histoires de jeunes qui sont à l'école, tu sais, ou peu importe, mais tu les découvres pas, tu sais, tu les comprends pas, dans le sens qu'on on sait rien de leur histoire. Tu sais, on va voir un gars qui accompagne son père à l'école. Mais en fait, son père, il est chaud raide, au volant, puis il arrive à l'école, puis lui, il fait juste rentrer dedans pour dire Hey, je vais appeler mon frère pour qu'il vienne chercher la voiture, parce que mon père il est trop chaud, il peut pas conduire. Tu découvres rien de ce gars-là. Après ça, tu suis l'histoire d'un couple, un gars qui a l'air d'être l'athlète de l'école, toutes les filles l'adorent, puis tout. Il fait juste rencontrer sa blonde, puis ils disent Ah, on va sortir, on va aller ailleurs. Tu découvres rien de ce couple-là. Après ça, tu suis trois filles, des bitches, là, des bitches de l'école qui sont là, puis qui jasent, puis tu découvres rien de ces filles-là à part qu'ils se font vomir, puis c'est des anorexiques. Tu sais, je veux dire, tu rencontres plusieurs personnages, là, mais tu découvres rien de leur personnalité ou rien de ce qui se passe. Les seuls que tu découvres, c'est les deux jeunes qui vont commettre l'acte, puis qui sont accros aux jeux vidéo. Puis, tu sais, c'est quasiment plus les jeux vidéo qui entraînent, tu sais, justement, cet aspect-là de Ah, je vais prendre des armes, je vais tuer tout le monde comme un jeu vidéo. Est-ce qu'on peut mettre la faute sur les jeux vidéo? Je pense pas non plus, là, mais c'est ça. Mais tu sais, Ouais, vas-y, comme ce que tu dis que les personnages sont pas développés de cette manière-là, je pense que généralement, pour s'attacher à un personnage comme ils le font dans un film normal, ça te prend un personnage qui est plus grand que nature, puis qui a des affaires que tu vas t'attacher, mais parce que c'est comme sur les stéroïdes, mettons, tu sais. Tandis que là, en mettant les personnages qui Mhm. sont pas développés, puis c'est juste du monde comme tout le monde, mais c'est justement ça que ça dit, ça peut être n'importe qui, là, tu sais. Je pense que c'est ça une des forces du film, là, tu sais. Ça peut être ton Exact. voisin, ça peut être toi, ça peut être comme quelqu'un d'ordinaire, là, tu sais, c'est pas grave, ça. Ah ouais, c'est ça. C'est ça qui est intéressant, tu sais. Mais bref, j'ai adoré le film. Très bon film. Allez voir, il est sur Crave. Puis c'est Ah, pas, c'est... tu sais, c'est pas un film tant connu de Gus Van Sant. J'en avais déjà entendu parler, là. J'avais hâte de le voir, mais tu sais, c'est pas, mettons, Good Will Hunting ou Ben, c'est pas le même style non plus, là, pas le même style, c'est sûr. Là, Ben, tu sais, le film Puis, a tu sais, gagné plein ça d'or. paraît un peu. Tu sais, c'est 2003, mais on dirait que Gus Van Sant l'a filmé un peu comme un film étudiant aussi, tu sais, on dirait pour s'imprégner de cette culture-là étudiante de l'an 2003, tu sais, ou de l'an 2000, ou peu importe. On dirait que c'est comme filmé, tu sais, il y a beaucoup de grains dans l'image, ça bouge beaucoup, tu sais, c'est filmé de près aussi sur les étudiants, fait que ça reflète un peu plus un film étudiant, justement, qui est filmé là-dedans. Ben, c'est comme si t'es présent dans Très l'école aussi, intéressant. c'est ça, ouais. Ouais.
Ouais. Puis, Puis, tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, le sujet du film, c'est les gens, tu sais, c'est les jeunes. C'est pas bien la fusillade, tu sais. Je veux dire, ça se passe aux 10 dernières minutes, là. ouais. C'est pas la grosse affaire du film. C'est sûr que ça finit le film avec un Christy de point au cœur, là, mais. Parce que c'est surtout que tu dis, tu sais, moi, j'ai fini ce film-là, puis je me suis dit, Colin, c'est un film qui parle. Ça parle beaucoup, mais je veux dire. Ben, je veux dire, pas dans le film, là. Ça parle beaucoup, oui, mais je veux dire, ça nous parle beaucoup, tu sais. Ça représente beaucoup d'affaires visuellement, mais il y a encore plein de fusillades, tu sais. Partout aux États-Unis, partout, tu sais. Même au Québec, tu sais, il y en a. Puis, tu sais, tu te dis, Colin, ça n'a pas parlé tant que ça, dans le sens que les jeunes aujourd'hui souffrent encore, tu sais. Il y a encore des gens qui souffrent des mêmes répercussions, puis, tu sais, on peut mettre ça à la faute des films, on peut mettre ça à la faute des jeux vidéo, on peut mettre ça à la faute des armes, tu sais, qui sont facilement accessibles aux États-Unis, mais je pense, au bout du compte, puis là, je suis pas payé pour dire ça, ben, mais au bout du compte, je pense que c'est la communication. Il faut communiquer entre nous, puis il faut, en tant qu'être humain, il faut se parler, tu sais. Et j'ai deux choses. Tu sais, ils ont fait Vas-y, Bowling à fond. for Columbine, là, le film de Michael Moore. Là. Oui, je l'ai pas Que, vu. moi non Ça plus, va je l'ai pas super vu bon. encore. Mais tu sais, ils mettaient la faute sur Marilyn Manson aussi. Ils disaient sa musique, c'est ça qui a fait tu sais, le diable, ils ont tué du monde. Mais tu sais, c'est sûr que là, ramener Marilyn Manson aujourd'hui, c'est un peu bizarre parce qu'il est comme cancellé puis il Oui. est en fucked up, là. Mais tu sais, ils ont demandé à Marilyn Manson, toi, qu'est-ce que tu aurais dit aux jeunes qui a tué des gens? Puis il dit, j'aurais rien dit, je l'aurais juste écouté. C'est des gens qui ont besoin de parler aussi, puis tout ça. C'est ça. Puis autre chose aussi, tu sais, tu parlais d'éléphant, le titre, mais je suis pas sûr que ça a un lien, mais l'éléphant, c'est le symbole du Parti républicain aussi. Fait est-ce que c'est une pointe qui envoie là? Peut-être. Tu sais, je sais pas. Peut-être. J'ai pas vu ça dans les recherches que j'ai faites. Peut-être que ça a été censuré, mais ça se pourrait aussi, tu sais, l'éléphant, je veux dire. Moi, tu sais, l'éléphant représente une posture gigantesque, tu sais. Puis quand tu es face à l'éléphant, c'est tellement énorme que tu sais pas quoi faire, tu sais. Ouais. Peut-être ça aussi, tu sais, le jeune qui est pris dans justement son monde plus virtuel ou tu sais, tu sais, vous êtes quelqu'un qui s'évade dans ce qui est jeux vidéo, dans les films, comme nous, Ben, on s'évade dans les films, mais faut que tu aies un œil, une oreille puis un œil ouvert sur le monde à l'extérieur aussi. Là. Faut que tu parles avec des gens de l'extérieur, faut que tu comprennes aussi ce qui se passe à l'envers du décor. Tu sais. Parce que Ouais. dans ton jeu vidéo, dans ton film, tu peux le battre l'éléphant, mais dehors, faut que tu le domptes. Ouais. Comment qu'on fait pour dompter un éléphant? On lui fouette les fesses. Bref, éléphant sur Crave, Gus Ouais. Van Sant. Écoutez ça. Écoutez du Gus. Ouais, c'était un must. Moi, je vous le conseille fortement, là. C'est une panne d'or, pas pour rien, là. Ça vaut la peine. Ça vaut Hey, le détour. mais tu sais, Gus Van Sant, il fait souvent. Je sais pas si t'as peut-être vu plus de films que moi de Gus Van Sant, mais tu sais, si je prends exemple Drugstore Cowboy ou To Die For, tu sais, ça parle souvent justement Idaho. Tu sais, c'est My Home Private Idaho. Là. Tu sais, c'est souvent des gens qui sont justement comme un peu, ben, je dirais pas rejetés par la société, mais sont à part de la société qui veulent justement qu'on les remarque. Puis, tu sais, ils veulent qu'on s'attache à eux aussi. Fait que, tu sais, ils passent proche de justement du borderline, puis comme, tu sais, ils font Ouais. des actes immondes pour être vus, pour être connus. Puis je pense que Elephant, c'était dans une trilogie Oui, un c'est la peu qu'il a faite trilogie de avec la. Jerry, Oui, Jerry, puis le film The sur Kurt Last Day. Cobain, The Last Days de Kurt Mm, Cobain. Ben, c'est basé sur Kurt Cobain, mais c'est comme le dernier jour de Kurt Cobain, en fait. Puis c'est des c'est films, ça. tu sais, Elephant, ça a un style particulier. Jerry, ça a un style vraiment particulier aussi. Puis c'est vraiment comme pas des films nécessairement narratifs, là. C'est juste un moment. Puis c'est Ouais. quasiment expérimental, là. Elephant, c'est peut-être le plus accessible des trois, là. Mais c'est ça. C'est ça. C'est ça, j'ai pas vu les deux autres. J'ai pas vu Jerry ni Last Days. Mais après avoir vu Elephant, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup l'envie de voir justement les deux autres films. Parce que même, tu sais, on parle de trilogie, mais je veux dire, je pense que c'est des films qu'il a fait juste dans la même lignée, comme tu dis, là, Ben, dans dans la l'esprit, c'est ça. Ouais, réalisation, puis dans l'esprit. dans l'esprit du scénario. Là. Ouais, Intéressant, intéressant. absolument. Ça, c'est sûr que c'est très loin de Psycho, le remake qu'il a fait. Ouais.
J'ai pas vu non plus. Il est sur Prime Video. Don't worry, he won't get far on Oui. foot. Moi, je l'avais écouté, c'était correct, là, sans plus. Sans plus. Ouais, ça avait Ouais, pas. C'est ça. c'était correct. Il n'y a pas les critiques exceptionnelles de ces autres films. Ouais. Bref. Gus Van Sant. Je pense que ça fait le tour. Je pense que ça finit bien un épisode de réfléchir de même. Oui, Ouais, réfléchissez, c'est important. ouais. Puis sur un grand film comme ça vaut la peine, absolument. Oui. Mhm. Bref, on regarde quoi pour la semaine prochaine, Ben? Peut-être Inside Out, peut-être pas, on Mhm. verra. Ça dépend si j'ai le temps ou pas. Sinon, Ouais. ça va être l'autre semaine d'après, là, on verra. Parce que là, c'est les Franco en ce moment, là, fait que c'est des soirées occupées. Oui, c'est vrai, c'est très occupé. La ville de Montréal est sur le feu. T'as la nouveauté de la semaine prochaine qui est The Bikers. Bikers Ah, Boys, mais le Biker Rider. 21. Ouais, Le ouais. 21 juin, Ah, ouais. mais t'as aussi Kinds of Kindness qui sort le 21, je pense. Je sais pas s'il va C'est sortir vrai, partout, j'en doute, là, mais en tout cas, c'est j'ai vrai. hâte. Kind of Kindness qui fait suite à Porting de Yorgos Lanthimos. Est-ce Ah, que ça va être aussi écœurant? Je pense que c'est 2h40, hein, j'ai vu. Oui, il est Puis quand même long, c'est un film 2h45. d'anthologie, c'est trois histoires qui se suivent, mais qui n'ont pas vraiment de lien. Je pense que c'est un personnage qui va revenir, mais je sais pas trop, là. On verra. À suivre. Puis là, drôle de nouvelle, une nouvelle assez décevante. Je ne sais pas si c'est vrai, mais Maxine aurait été repoussée jusqu'en août. Ah ouais. Ben, j'ai vu ça passer. Est-ce que c'est vrai? Là, je veux pas. Hey, wow, wow, wow. Attaquez-moi pas. On va le Je voir veux tout de suite. pas, je veux pas dire des conneries, mais j'ai vu ça passer. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Il est censé Ouais. sortir au début du mois de juillet, là. Sur IMDb, c'est encore 5 juillet, fait que je sais pas. Ok. Espérons-le, parce que j'ai hâte, en motadine, de voir ce film-là. Ouais. Je suis. Ben là, dimanche, qui s'en vient, le 16, je ne me trompe pas, on est quelle date, là? Oui, Et c'est le ça. Le 15, 16 juin, c'est of the Dragon, oui. qui sort la deuxième saison sur Crave. Donc, si vous avez aimé la première saison, allez-y. C'est un prequel là, ça, à Game of Thrones. Très hâte de voir ça. Ben, c'est ça, comme je te disais, hein, le mois de juin, plein de séries. Des Acolytes, je joue encore à chaque mardi sur Disney+. T'as The Boys, qui sort à chaque jeudi un nouvel épisode sur Prime Video. T'as House of the Dragon, qui va sortir les dimanches sur Crave. Je sais pas s'ils sortent la série complète, je pense pas. Je pense que ça va être juste un épisode là, par semaine. Mais peut-être qu'ils vont en sortir deux pour la première fois. Puis, t'as The Bear aussi, que j'ai pas encore écouté les premières saisons. Mais la troisième saison sort à la fin du mois de juin, là, donc la semaine prochaine, sûrement. Ouais. Puis, ben, écoutez ça. Écoutez, c'est rendu notre quotidien, hein, les séries télé. Mais écoutez des films, c'est important. Oui. Bref, c'était tout. Qu'est-ce que tu regardes?